Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 21 janvier 2023. Mon nom est Éric Lajoie, et bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks contre-attaque, épisode 529. Aujourd'hui, quand même. Alors, les Geeks contre-attaque, c'est un magazine d'actualité geek en tout genre, donc informatique, internet... astronomie, mathématiques, sciences, jeux vidéo, cinéma, hobbyisme en général. Un magazine? Je pensais que c'était un show radio. Qu'est-ce que je fais là, moi, à parler? Non, mais... Je m'en vais chez l'imprimeur. Non, on va tourner la page sur cette blague douteuse et on va vous présenter mes collaborateurs de la journée. Tout d'abord. À ma gauche, quoique c'est pas important, de façon auditive de vous le mentionner. Le maître pensée du podcast Arcade Québec, j'ai nommé Stéphane Goulet. Salut, mister. De Last of Us. Bonjour. Oh my god, c'est comme ça que tu finis chaque phrase. Commencer et finir chaque phrase. Je pense qu'aujourd'hui, de Last of Us, faut finir toutes mes phrases par c'est The comme Last of Us. C'est sa nouvelle ponctuation. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Dans le temps des sports. Donc, ensuite... notre critique cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Bonsoir. Et bien entendu, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Étant donné que j'assume pas complètement la blague du jour, j'ai invité Armand Trottier à venir la déclamer pour vous. Alors, Armand? Oui, bien sûr, mon cher Mikey. Alors, ce sont deux filles de joie qui discutent, que voulez-vous, sur le coin d'une rue, et l'une demande à l'autre « Qu'as-tu demandé au Père Noël ?» L'autre de rétorquer « La même chose que tout le monde, 50 $. C'est les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici la geektualité. Alors, veuillez noter ici que le gag est vraiment dans le A à la place du de. Parce que sinon, c'est juste... Ben, j'ai demandé comme tout le monde lui a demandé aussi, 50 $, parce qu'on demande tous de l'argent à Noël. Oui. Mais là, A. C'est le A, ouais, c'est ça, exactement. Oui, merci, Conan, de l'avoir souligné, parce que je l'avais compris de l'autre côté. Non, c'est ça, exact, je suis sûr. L'humour est dans le déterminant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités, selon vous, messieurs? Alors, premièrement... Non. Armand, retourne t'asseoir dans le garde-robe. Bon. Oh, que diable! Bon, ok. Donc, oui, c'est des nouvelles vraiment là qui font plaisir, c'est des nouvelles lumineuses que j'ai sorties cette semaine côté scientifique. Suivez les nouvelles sans pantalon tous les jeudis à 11h. Twitch, Mikey G LGCA. Premièrement, une batterie, maintenant. Bon, vous savez que les batteries, c'est important dans les smartphones, dans les voitures de plus en plus. Et il y a une chercheuse de l'Université de Californie qui a trouvé une solution efficace à la vie des batteries, parce que, tu sais, après une couple d'années, on s'entend-tu que nos téléphones, ça dure plus 24 heures, la batterie, là, ça dure 15 heures, puis après ça, il faut absolument la faire charger, là. Mais là, ça dépend à quel degré tu t'en sers, bien entendu. Ben, c'est tout. Le nerf de la guerre, c'est le nombre de cycles de recharge, hein. Mm-hmm. Plus que tu le fais recharger de fois, plus que, la force de la batterie, le max HP, mettons, hein, de la batterie. Oui, descend un petit peu à chaque fois. C'est ça. Puis là, grâce à cette innovation-là, on pourrait être capable de faire fonctionner un smartphone pendant 400 ans avec la même batterie. 400 ans avec la même batterie. C'est d'ailleurs que l'écran a une durée de vie de 5 ans. C'est ça. Mais ça, c'est-tu comme... vie, ça soit moins de 100 ans aussi. Théoriquement, ou c'est comme pendant une expérience? Parce que c'est le genre d'affaire que...
Des fois, entre la théorie et la pratique, il y a... Parce qu'ils n'ont pas pu tester 400 ans pour le prouver. Right? Non, c'est ça. Mais T'sais. si tu décharges et recharges une batterie très rapidement, t'es capable de déterminer son nombre de cycles de Ok, recharge ouais. potentiels. Ouais, t'sais. ouais. Et habituellement, une batterie affiche, tu sais, parce que c'est ça, là, c'est au lithium-ion. Toutes les batteries en ce moment, c'est c'est le standard, c'est lithium-ion. Donc une batterie lithium-ion a une durée de vie complète entre 5000 et 7000 cycles. Mais là, elle a enduit un ensemble de nanophiles d'or dans du dioxyde de manganèse. Donc, elle a rajouté un gel électrolyte proche, ça ressemble un peu à du plexiglas. OK. Puis, en protégeant les nanophiles d'or, on est capable de passer de 5 à 7000 cycles à 200 000 cycles de recharge sur une période test étalée sur 3 mois. OK. Fait que et aucun signe de fracturation des nanophiles. Donc en protégeant, tu sais, il suffisait d'y penser, protéger les nanophiles et voilà, la durée de vie des batteries est décuplée quasiment là, 5000, 7000 et ça passe à 200 000. Mais Mikey, je suis un peu déçu, il y a pas de graphène dans cette histoire-là. Imagine, du graphène dans le mix, là, ça serait malade. Tu me regardes comme si j'avais la réponse au bout de mon cerveau, comme je sais tout ce que le graphène peut faire si tu l'appliques à toutes les choses. Moi, dans ma tête, oui. Mais ouais, ben dans ta tête, le graphène, je vais te le dire, si on met du graphène dans ta tête, qu'on a, tu meurs. Bon, ça va pas là. C'est toxique du graphène. On peut pas manger ça. Mais ouais, non. J'ai essayé. Je me suis retrouvé à l'hôpital, je voyais des papillons. Puis, pas des gentils papillons là. Non, je fumais une clope puis il disait le prochain jour Metallica, c'est quand. Ouais, l'eau sorte, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, Ça va, ouais. bon. Ça commence de même. Ben oui, mais hey, ok, la nouvelle qui m'a fait le plus triper cette semaine. Ok, imaginez là, tout ce qu'il y a de méchant dans le monde est maintenant une machine à dépolluer, gang. Une machine tout simplement à dépolluer qui crée du carburant propre. Ok, c'est une machine qui utilise l'énergie solaire pour transformer le CO2 et le plastique en carburant. C'est une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge, cette fois-là, au Royaume-Uni. Je sais pas comment ça marche. Elle se donne de la job, c'est hot. Mais, Ah oui? ben, écoute, c'est de l'économie circulaire, là. Exact, Non, mais imaginez, là. On est en train de déplastifier les océans. On amène tout ce plastique-là dans la machine. On n'a plus besoin de créer de nouveaux carburants. On n'a plus besoin de faire de déchets. Non seulement ça, mais ces déchets-là vont servir toujours. Tu sais, du CO2, y en a-tu trop dans l'air en ce moment? Oui. Puis on prend le CO2, on le transforme en carburant. C'est fou raide. C'est sûr qu'il faut amener le plastique à la machine avec des camions qui utilisent le carburant. C'est ça. C'est comme le ratio que la machine a converti peut être contrebalancé par le fait qu'il faut que tu amènes la ressource à cette machine-là. Mais reste quand même intéressant comme concept. Dépendant aussi de combien l'énergie qu'elle a besoin pour transformer ces affaires-là. Parce que si, ultimement, elle consomme plus d'énergie... C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. Hey, la désalinisation de l'eau, là, on peut le faire depuis longtemps. Là. Ça coûte trop cher pour pouvoir le faire. C'est à l'énergie solaire. Ouais, non, oui, mais ça marche jamais le soleil. C'est jamais ça, c'est comme se fier à un enfant ou un animal sur un plateau. Là. Tu ne peux pas te fier sur une affaire qui n'est pas fiable. Parce que tu sais jamais la couverture, tu sais jamais... Exactement. Faut que tu aies un input clair tout le temps parce que si c'est important que tu aies un output important, faut que tu puisses dire... C'est comme le vent. Par bout, c'est excellent, par d'autres, ça l'est moins. Si tu... OK, là, c'est pas dans l'article partout, là, mais mettons, là, c'est les nuages ton problème, Conan? Non, c'est la source ça prendrait des piles atomiques ou des affaires de même. C'est pas la source solaire... On n'est pas là pantoute. Invariable, hein, c'est ça. Non seulement invariable, on n'est même pas là encore dans les meilleures conditions pour faire fonctionner quelque chose sur le sens du monde qui est toujours juste là-dessus. Ouais, non, c'est vrai. On n'est pas peut-être qu'à un moment donné, on va avoir des cellules photovoltaïques tellement fortes que là, ça va être parfait, là, mais là, on est encore très loin de là. Ben là, c'est parce que là, OK, avant, on était sur le silicium pour les cellules photovoltaïques. Là, on est rendu sur le perovskite.
Perovskite, c'est beaucoup plus rentable. Plus dur à dire aussi. Oui, non, j'ai fait un petit Ave Maria là, avant de le dire, puis je l'ai eu, puis je l'ai eu 2 fois de fil, je suis content. Perovskite. Les paillons Scrabble. C'est-tu 7 lettres? C'est beaucoup plus que 7 lettres. C'est beaucoup, c'est trop de consonnes. Tu dirais ça de même. Perovskite. Mais ouais, c'est ça. Ben, apparemment que c'est beaucoup. C'est très. Voyons. Comment on dit ça? Excusez, on vient de parler du fait que c'était dur à dire, puis là, il a de la misère à expliquer. C'est très versatile comme machine. Polyvalent, oui. Ouais, c'est ça, c'est polyvalent. Ça peut pas mal n'importe quelle sorte de plastique, ça dépend du catalyseur, ça dépend, tu sais, ça dépend de l'ajustement, mais c'est ça, c'est ce qui est spécial dans ce système-là, c'est la polyvalence et le réglage. Fait que j'étais vraiment content. Puis là, évidemment, à chaque fois, je sais pas pourquoi je vous compte ces nouvelles-là. À chaque semaine, j'arrive à... Ah! On vient de révolutionner le monde! La planète est sauvée, les amis! Non, parce que c'est jamais ça. Non, de toute l'histoire des affaires qui ont révolutionné la planète à chaque année, là. C'est jamais ça. Jamais. Hey, les Solar Roadways de Tesla, c'était supposé d'être malade, man. Il va-tu en avoir du soleil, tu penses, sur les arbres? Jamais. Jamais ça. La seule chose qu'ils ont hypé qu'elle allait révolutionner le monde puis que c'est arrivé, c'est l'Internet. Puis ils l'ont même pas hypé, man. C'est arrivé comme par des universitaires en silence. Ouais. C'est arrivé... Les affaires qui changent le monde arrivent toujours... C'est moi genre une bombe nucléaire que tout le monde voit d'une shot, que c'est comme, oh shit, ok, là, le game est changé. Puis même à ça, le monde, ça a été long avant qu'il... Tu sais, ça a été le monde immédiatement qu'ils l'ont vu. Ouais. Après, ça a été comme 10 ans avec le monde. Ils croient parce qu'ils n'avaient pas vu d'autre chose qu'un article dans le journal, puis ouais, mais une photo, mais je m'en fous. Moi, je reste au Kansas ou jamais, tu sais. Fait que c'est toujours lent, puis c'est toujours... Mais côté, les modèles économiques veulent pas non plus que ça évolue trop vite non plus, parce qu'ils ont des choses à te vendre, tu sais, de déjà planifier. Effectivement, c'est des moteurs à eau, tout ça, c'est pas pour rien. Il y a des compagnies qui achètent les brevets pour tuer dans l'œuf la création de tels... Au moins ralentir. Les conversations toujours intéressantes à l'émission Les Cyniques contre-attaquent. Donc... Ben, c'est ça, vous m'envoyez dans le Dark Side tout le temps, tu sais. Je commence comme, c'est quelqu'un qui a une lame de rasoir, je m'en vais dans ça. Non, c'est correct. On va passer de cynique à musique. Fait que, Mikey, s'il te plaît. Oh, ça rime. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. J'ai pigé ça sur... Overclockremix.org, bien entendu. Pièce qui est sortie cette semaine du regroupement Pixel Pirates. Et là, c'est une pièce qui est un peu Eurodance des années fin 90, début 2000, basée sur la pièce thème de Final Fantasy X. Donc, on parle de Welcome to Pixel Land, qui est un genre de jeu de mots sur Welcome to Zanarkand. Donc, c'est la pièce de Final 10, repris en Eurodance par Pixel Pirates. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Welcome to Pixeland de Pixel Pirates. Donc, c'est tiré de Final Fantasy X. Et, ça sonnait... C'est vraiment ça. Euro-Rave. C'est vraiment c'est ça. Là. Auditivement, ça sonnait genre Sus pour bébé puis Lightstick. Là. Ça avait ce genre de vibe-là. Donc, si vous avez aimé la pièce, elle est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Maintenant, j'imagine qu'on a d'autres nouvelles dans nos sacs. Plein de nouvelles. Pas encore parlé de souris, moi. Pas encore. Ben, c'est pas obligé, mais c'est vrai que t'as techniquement pas encore parlé de ça aujourd'hui. Sauf maintenant. On est un quota ou... Ben non, mais c'est parce que je sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de nouvelles que je parle que c'est des souris qui se font cobayer, là. Clairement. Qui se font cobayer. Oh oui, c'est Nadia Kobayashi, là, les souris, là. Et si le français était quelqu'un, il se tournerait dans sa tombe. Et Bernard Pivot est en train de se retourner dans son linge. Fait que... Ben, c'est ça, on essaie plein d'affaires sur les souris parce que, coudonc, c'est des petites bébites, ils peuvent pas nous faire mal, ils sont là, puis ils sont beaucoup. Fait que, puis aussi, c'est générationnel, hein. Tu sais, une souris, tu peux essayer ça sur plusieurs générations parce que ça se reproduit rapidement. Bref. Puis aussi, c'est un bon analogue pour l'être humain parce qu'il y a d'autres animaux qui sont plus petits, qui sont des souris, que ils ont pas un système aussi connexe avec le nôtre. Bagage génétique, ADN. Ouais, non, c'est ça, mais sont plus proches de nous autres que, mettons, une tortue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont poussé des oreilles sur des rats de laboratoire et des souris. Parce que c'est plus compatible pour la greffe.
Ouais. Ils sont très proches de nous. Ben, regarde. Mais ils sont dans nos murs, littéralement. Ils sont vraiment proches. Vraiment proches. Le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Hein. Je veux dire, on vieillit, on meurt, puis on a des impôts. Bon, si on est une population, je pense. Hein. Ah oui. On est des humains, là, je pense. Puis on vit. Les vieux qui pas mal nous autres. Respire, puis... Là, ils ont réussi. OK, mettons, là, 124 semaines pour une souris, ça équivaut à 77 ans en âge humain. OK. Ah, shit, ça vit donc pas longtemps. Non, c'est pas... plus c'est petit, moins ça vit longtemps. Bon. De là, la reproduction rapide, là. Ben, c'est ça. Génération Eric. Hey. Donc, il va vivre plus longtemps que toi, théoriquement, Eric, parce que Ben non. petit. Ben non. Ok, non, c'est vrai. C'est le contraire. Hey, une baleine, là, j'écoutais pas. une baleine, ça vit longtemps. OK. Voilà. Fait que tout ça pour dire, je ne suis pas en train de te traiter de baleine. Conan, C'est ce que je loin, vais dire à Noé, fait que c'est correct. On t'aime. OK, Merci. bon, tout ça pour dire. Ouais, je disais, je m'excuse, Conan, en baleine. J'avais compris. OK, ben je sais. Mais les auditeurs n'avaient pas compris. Donc, ils sont capables de... Cette conversation-là a pris le clos, à ramasser des clôtures, ça a ramassé dans le bois épais. Moi, je pense que j'ai été éjecté les du 4 véhicule, robots là. calés dans la boîte, c'est J'ai été plus... éjecté du véhicule. Là. Ouais. Ah ouais, Je suis à l'extérieur, j'ai peur. la j'ai mal. dépanneuse, la winch se rend pas, là. Non. On Non. est complètement... Laisse-les là. Laisse-les là. Thérapie génétique Oh! qui peut doubler l'espérance de vie des vieilles souris. Oh, quand même. Hey. Doubler, là, puis en bonne santé, là. Ah ouais. Parce que, bon, il y avait déjà des thérapies géniques qui doublaient l'espérance de vie des souris, mais la différence, c'est que c'était pas parfait parce que ils vivaient plus longtemps, mais il y avait des tumeurs qui se Mais développaient. c'est ça. ok. Ils doublaient à partir du moment où, dans le fond, leur corps continuait à leur espérance, mais et au-delà. Ben, Right? Le ouais, pic ben, était pas plus tard. La Ouais. thérapie causait des tumeurs. C'était Ah, à ce ok, point-là. Là, ok, parce- Oh, ok, ouais. Mais là, ils ont On a un cancer qui se fait vivre plus vieux. Non, moi, c'est correct. genre, je- tu sais. Mais là, sur les 4 protéines qui s'appellent les facteurs de Yamanaka, c'est 4 protéines sur lesquelles ils travaillent côté génétique. Ils en ont enlevé une des 4 et apparemment, c'était la protéine qui était problématique parce que, c'est ça, là, ils vivent plus longtemps, pas de tumeur. Sauf que là, c'est, pardonnez le jeu de mots, mais c'est embryonnaire comme résultat. Mais c'est parce que ils savent pas si la longévité de ces souris-là est due à juste un organe qui marche mieux. Genre, juste, on a réussi à mieux faire marcher le foie ou les reins, Oui. ou si c'est global cellulaire, tu sais. Ils sont en train encore de vérifier ça. Mais si c'est global cellulaire et que c'est vraiment là l'apoptose des cellules qu'on a réussi à Même si c'est freiner, juste un organe, man, I'm gonna take it. Si c'est clairement. juste le foie, man, dis quoi? Je vais prendre ça comme, oui. comme thérapie, s'il vous plaît. C'est vraiment hot, ça, quand Deux même. fois plutôt qu'une. Ben là, tu sais. Il y a d'autres, c'est Rejuvenate, c'est la compagnie qui fait ces études-là, et ils sont en train de travailler sur d'autres choses, entre autres. Il y a d'autres compagnies aussi qui travaillent dans le même truc. Il y a Life Bioscience qui tente de reprogrammer les cellules de l'œil pour traiter la cécité. Il y a des médicaments de thérapie génique aussi pour traiter l'insuffisance cardiaque. Il y a Turn Bio qui tente d'exploiter les facteurs de Yamanaka que je vous parlais tout à l'heure là pour lutter, et ça c'est complètement esthétique, là, lutter contre les rides ou relancer la croissance des cheveux. Donc il y a plusieurs thérapies génétiques. Ça peut être vraiment payant, là, on s'entend dessus. Là. Ah non, mais Quand c'est- tu parles de rides puis de cheveux, là. C'est le futur, là. Comme, c'est le monde va Viagra, mettre là. tout l'argent qu'ils peuvent là-dedans. Ah oui. Mais quand tu vas sur le site de Rejuvenate, honnêtement, là, c'est une petite vibe Resident Evil. C'est vrai? Parce Ouais, que ouais, ouais, il y a totalement. vraiment, tu sais, des signes génétiques partout, pis c'est comme, ah, tu sais, on va aller dans la... Umbrella Corporation. Ça a l'air exactement de ça, un vrai truc dans un truc de sci-fi qui dirait, non, on est correct, là, on fait cool. juste, Non, on est vous, cool. Il y a pas de problème. rajeunir. Tes cheveux, t'en veux des cheveux, viens ici. On veut juste faire évoluer la race humaine. Mais pendant ce temps-là, tu as l'impression dans le laboratoire, il y a plein de monde qui supplie qu'on les tue, puis des masses de Mais ils ont globes pas de chair avec des ils ont faces. pas les cheveux puis pas de rides. Non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Ils ont beau, Un mais ils ont petit tas de poils, douté de conscience. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de l'actrice, 20 Days Later, pas 20 Days Later, Sandra Bullock, Oui, qui oui. parlait de son système, de comment qu'elle se faisait, qu'est-ce qu'elle se faisait injecter, Son régime de beauté. ouais, Non. qui était fait à partir de cellules souches, OK. cellules souches récoltées sur un être humain, Ah oui. à un endroit particulier,
OK. Et c'était... Puis là, elle dit ça sur le show de Ellen. C'est pas comme... Télé d'après-midi. Télé grand d'après-midi, et c'était des prépuces de jeunes garçons chinois. Ben voyons donc. Les cellules Est-ce souches des que, prépuces de jeunes garçons chinois qui se faisaient injecter dans la face pour Est-ce que pas c'est le être bagage policiers. génétique chinois? J'imagine que les Chinois, En c'est juste parce qu'ils sont particulier, pas oui. chers puis il y en a beaucoup, là. Non, mais dans le sens, Ah non, c'est vrai, c'est juste une vraiment ça. question C'est de... malheureux, mais- Peu importe, là, je pense, qu'ils soient chinois ou pas, c'est pas ça, c'est plus une question on a accès à Elle plein. avait juste à pas le dire, tu sais, mais là, elle le dit en plus. Tu sais, c'est ça, puis c'est comme, wow, tu sais. Mais les cellules pluripotentes, les cellules souches pluripotentes, c'est comme c'est la manne. Ah oui, vraiment, là, tu sais, c'est incroyable. De la longévité là. On fouille là-dedans et on trouve un potentiel infini pour tout faire sur notre corps. C'est comme Ça efface les mauvaises affaires. c'est comme les tanks dans Dragon Ball que tu te mets là-dedans puis que ça te heal. Là. C'est comme les Senzu Beans. là. Ah oui, tout ça. Et dernière petite nouvelle, tu vas aimer ça, Conan. C'est un dude sur Twitter qui a posté des photos d'un film qui s'appelle Galaxy of Flesh. Connaissez-vous ça? C'est dans le temps, là. Tu sais, dans le temps, des années 80, là. Dans les années 80, il y a un réalisateur un peu pas connu, là, du nom de David Cronenberg, qui avait un projet de faire un film qui s'appelle Galaxy of Flesh, et il y a des photos qui ont leaké. Et ça, là, c'est pas vrai pantoute. David Cronenberg a jamais fait ça. C'est le dude qui a utilisé genre Midjourney pour ben, c'est ça, il y avait des Midjourney. rumeurs que ça allait peut-être soit des images du prochain trailer ou je pense que aussi il y a des sites qui parlaient que c'était le fils de David Cronenberg qui travaillait sur ce film-là, donc Brandon Cronenberg. Finalement, c'est tout un hoax dans le fond, là, c'est jamais. Ouais, c'est ça, mais les images sont écœurantes là. Faudrait que je pose ça la page des geeks. D'ailleurs, j'avais écouté beaucoup plus tard que Conan l'avait fait le deuxième film de Brandon Cronenberg, donc Possessor. Ah oui. Qui est solide, mais qui est pas tout à fait ce que je m'attendais qu'elle allait être. C'est parce que le côté, tu sais, parce que les films de Cronenberg, il y a beaucoup d'horreur corporelle. Là. C'est un peu sa niche. Mais il y en a quand même. Et il y en a, mais il y en a pas tant. Mais c'est pas ça qui drive tant l'histoire. Non, mais c'est ça, c'est différent d'un Cronenberg, mais il y a quand même... C'est ça, c'est un véhicule vers l'histoire, mais c'est beaucoup plus sa recherche d'identité, puis deux esprits à l'intérieur d'un. C'est un peu là que ça se passe. C'est plus psychologique que ouais, c'est plus une affaire de sci-fi psychologique que nécessairement de body horror. Exact. Puis, mais les éléments de body horror sont quand même assez... Ouais, non, c'est ça. Il y a quand même des trucs intéressants. Là. Puis le film a une fin audacieuse. Ouais. Ben, d'ailleurs, son nouveau film vient de sortir, là, Infinity Pool. Ouais. Ça a l'air fucking bien raide, le trailer, en tout cas. Je comprends rien ce qui se passe. Fait que, ouais, non, puis le dernier de David, Père, avait été aussi bizarre, là. C'était, Crimes of the Future, si je me trompe pas. Que j'avais été voir au Clap, au cinéma flambant neuf. Et de voir un film de Cronenberg avec du monde, c'est une autre expérience. Il y a des trucs que je vois dans mon salon tout seul, c'est correct, là, mais là, je me rends compte... Il y a du monde, là, c'est différent des fois. Non, c'est juste des affaires que je... c'est OK. C'est spécial. Mais bref, mettons qu'on aurait une surprise. Ouais. Puis que je voudrais passer du temps avec la surprise. Tu veux passer du temps avec la surprise? Oui. Fait que, mettons qu'on ferait... passer du temps avec la surprise. Ouais. Fait que, mettons qu'on ferait la pause plus de bonheur pour avoir une plus longue demi-heure après. Je sais que ça marche pas de même. On peut bien. Voyons. Oh. Ça s'appelle une... Fait que revenez-nous après la pause au Geek contre-attaque. De la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 21 janvier 2023, épisode 529. Mikey, il y a un thème qu'on sort moins souvent qu'à l'époque parce que en studio c'est pas aussi facile d'avoir de la visite. Mais c'est bien plus le fun! Ben oui. Les Geeks contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Là, c'est Stéphane qui est excité et nu.
exciting and new. Bon, je vais tout le temps parler de Stéphane. On va y parler tantôt à Stéphane. On va y laisser beaucoup de temps. OK? Puis on va y laisser beaucoup de lousse. C'est vraiment le dernier d'entre nous, hein. Hein? Écoute, ouais, de plusieurs façons même. Non, l'invité de la semaine, c'est pas Stéphane. Non, on est très honoré de le recevoir dans le studio. C'était un peu arrivé à la bonne franquette, un peu à brûle pour point. Puis va comme je te pousse aussi. Ouais. On a plein de métaphores. Petit 3 fait le mois. Petit 3 fait le mois. Ouais. Oh, j'en Alors, ouais. Alors, de son nom, Francis Payan, mais vous le connaissez probablement plus si vous le suivez sur les différentes plateformes de médias sociaux. Le roi du deal. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Bon, ben, merci beaucoup. Yes! Donc, ce qui t'amène à Québec, dans le fond, c'était de venir voir Stéphane. Je veux pas croire, c'est juste pour Stéphane. Non, en fait... en fait, Stéphane, c'était un bonus. Puis aujourd'hui, avec vous autres, c'est un autre bonus qui était pas du tout prévu. OK. En fait, parce que hier soir, avec la gang du Sound Gaming de M. Smith, c'était notre premier podcast 2023. Puis on a décidé de faire en présentiel pour la plupart qui pouvaient y aller. Et ce qui arrive, c'est que les gars du Sound Gaming sont tous de la région de Québec, sauf moi qui viens de Saint-Jérôme. Fait que il fait que je me déplace. Puis l'ami Jacques Germain nous a reçus encore une fois avec sa femme et ses enfants, puis qui ont été super fins. Puis on a eu une super belle soirée hier. Puis tu sais, faire ça vendredi, habituellement, c'est toujours les samedis qu'on faisait ça. Mm-hmm. Puis là, il disait, mais là, le samedi, mais là, je fais quoi? Puis en plus, ma conjointe, elle étudie en fin de semaine parce qu'elle a un cours universitaire. Puis la semaine prochaine, on part pour Punta Cana. Fait que là, il fallait que, tu sais, j'en ai un peu profité pour aller voir du monde à Québec vu que je viens pas souvent. OK. Puis c'était carrément ça. Fait que là, moi, j'ai écrit à Stéphane Amateur sortant de chez Jacques. Il disait, hey, je suis disponible tandis qu'on fasse de quoi? On prend une bière. Puis après ça, mais je participe à l'émission Les Geeks Contre-Attaque. Veux-tu venir? OK. Quand tu t'es levé le matin, t'avais aucune idée que t'allais de saison d'FM. Pas tout. C'était pas privé. Hein, et pour dire aussi que c'est la première fois que j'avais participé à une émission de radio dans un studio. J'avais jamais fait ça. Hey. Ben, pour faire un petit récapitulatif. Oui, récapitulatif. Parce que pour ceux qui connaissent pas, le roi du deal. Oui. T'as commencé ça quand et sur quelle plateforme? Ben, en fait, ça a toujours été sur Facebook. J'avais ouvert aussi une page Twitter, mais je m'en occupe pas partout. Très honnêtement. J'ai commencé ça en 2014. OK, quand même. En fait, ce qui est arrivé, c'est parce que, tu sais, dans mon ancienne vie, tu sais, j'étais marié, puis en tout cas, ça allait pas super bien, puis disons que la fois, je me trouvais des qualités dans le sens que, tu sais, j'étais toujours capable de trouver des deals pour acheter un peu ce que je voulais, puis ça que ça me coûte une fortune. Au début, c'était vraiment ça l'idée. Puis là, à un moment donné, mon ex-femme et ma mère, elle dit, mais pourquoi tu pars pas genre une page web où ce que tu pourrais donner tes trucs, tu sais? Puis, tu sais, une page web, je suis pas un programmeur, ça me tente pas de commencer à gosser avec ça. Ouais, mais en 2014, Facebook avait déjà le vent dans les voiles. Ouais, mais c'est ça, puis Facebook, c'était beaucoup plus facile. Puis, écoute, j'ai commencé ça... from scratch, là, je veux dire, j'ai commencé ça pour le fun. Oui. Puis là, après ça, mais là, j'ai des amis au travail qui ont commencé à liker mes affaires, puis à un moment donné, le monde a commencé à se parler. Fil en aiguille. Puis ouais, puis ce qui a vraiment débloqué beaucoup, puis ça, je le remercierai jamais assez, puis j'ai dit au moins 10 fois, là, c'est Mathieu Roy du 98.5 puis de Salut Bonjour. OK. Quand j'avais ouvert la page, j'avais communiqué avec lui, puis j'ai dit, tu sais, j'ai une page je trouve des deals de jeux, tout ça. That's it, j'avais aucune attente. Ça, t'avais pas de grosse ambition de fou avec ça, c'était plus un projet personnel, le fun. Pas tout. Attends. Au début, c'était juste des jeux vidéo? Ça a toujours été juste des jeux. Ben oui. Oui, ça a toujours été. C'est juste des jeux vidéo, le roi du deal, moi. Ben voyons. Ah oui. Mais ça, j'ai vu d'autres. Je pense que tu penses à la Ligue des deals. Ouais, peut-être. Ou Monsieur Deal, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs, ouais, c'est ça. Deal or no deal. Mais t'es le ultimate deal, par exemple. T'es le roi. T'es quand même le roi. Mais ouais, excuse-moi, continue. Non, mais c'est ça. Puis avec Mathieu, ce qui est arrivé, c'est qu'il il s'était abonné à ma page, puis à un moment donné, ça doit faire 6-7 ans de ça, il m'écrit un 24 décembre. J'étais à des parties de famille, tu sais, puis je suis malade comme un chien, j'avais un méchant gros rhume. Il dit, Frank, le 26, je parle de toi à radio. Il dit, trouve-moi 5 deals. Hey, t'as jamais vu un gars te pédaler le même dans un souper de famille? J'ai Mathieu Roy qui veut me parler de moi. Voilà, écoute, moi, je capotais bien raide. Mais, puis j'espérais juste, je veux pas aller à la radio parce que j'étais vraiment malade. Fait que, il parle de moi, puis ça a quand même commencé de même. Puis l'année d'après,
quand on est arrivé au Black Friday, j'ai écrit à Mathieu, je disais, hey, t'as-tu que je te trouve des deals, c'est comme la dernière fois. Sauf que là, il a poussé la coche un peu plus haut, là, il m'a invité à Salut Bonjour. Oh! Ben, c'est ça, c'est vraiment, c'est là que ça commence. Donc, c'est un gros, ça fait un petit peu d'exposure. Un petit peu, tu sais. Puis, écoute, tu sais, on était, au début, ça se peut être sur Skype. Là, après ça, la journée même où je devais entrer en ondes, à 6 heures, on m'écrit, il dit, tu peux-tu venir au studio? Mais c'est que je viens de Saint-Jérôme, moi, là, je peux pas me rendre là, oubliez ça. Fait qu'on on a gardé ça sur Skype. Fait que là, j'avertis la réceptionniste à mon vrai travail. Il dit, là, je te le dis, il y a une bombe nucléaire, il y a personne qui me dérange à 9h et 9h15, je vous le dis, là, il y a personne qui me dérange. Je décroche la ligne, là, je m'en sac. Fait que j'ai fait mon devoir sur Skype à ma job. Mes patrons l'ont jamais su, mais là, je le dis. Puis, le chat sort du Exclusivité. Puis ben, c'est ça. Puis ça a vraiment commencé de même. Puis après ça, mais là, j'ai découvert Steve Tremblay, Fred Laroche, qui dans ce temps-là, il était à Game Focus. Puis après ça, mais voyons, Stéphane est embarqué aussi. Je suis pas tout seul à avoir de la misère. Hein? Il est embarqué dans mes folies, puis vous autres, puis c'est vraiment parti de même. Je veux dire, moi, je fais ça parce que ça m'amuse. C'est ça que les choses ont évolué depuis les débuts. T'sais, au début, il y avait beaucoup plus de magasins qui vendaient des jeux. T'sais, je me souviens quand il y avait des Target, par exemple. Ouais. J'étais allé d'un magasin à l'autre, les deals se suivaient même pas. Non! Genre, pas en tout. T'allais, mettons, à Boisbriand, t'avais telle affaire, puis t'allais à Saint-Jérôme, c'était pas les mêmes deals. Dans la même franchise. C'est ça. D'un Target à l'autre, les prix différents. Oh, ouais. Ça, c'était vraiment de la merde. Wow. C'est comme le gaz, là, finalement. Ouais, genre. Sauf que moi... T'sais, au lieu d'écrire ça comme un zouf, moi je prenais mon téléphone celui-là, je prenais des photos, tu sais. Okay. C'était plus facile après ça de les rentrer. Parce que dans le fond, tu focalisais au départ sur les versions physiques des jeux, dans le fond, sur quand tu veux aller te déplacer pour l'acheter, ou c'était autant les plateformes en ligne? Puis, au début, c'est plus physique, parce que le thrill au début, c'est de dire justement, tu sais, combien je peux avoir pour mes jeux, puis qu'est-ce que je peux faire pour avoir la console que je veux, que ça me coûte une fortune. Au début, c'était un peu ça. Puis ça un petit peu changé avec le temps, malheureusement, parce que tu sais, il n'y a plus autant de magasins, il n'y a plus autant d'offres. À cette heure, on s'entend que plus que la moitié à ça, c'est tout rendu numérique. Il n'y a plus moyen d'échanger tes affaires pour aller chercher ce que tu veux. Puis ça, honnêtement, ça me manque. Je trouve ça un peu plate de ce côté-là. Parce qu'à un moment donné, t'as toujours l'impression de te répéter tout le temps. T'sais, c'est toujours les mêmes deals qui reviennent tout le temps. Puis même à un moment donné, peut-être pas à Stéphane, à un moment donné, cet été, je parlais avec Patrick Archambault et avec ma conjointe. Puis je dis, j'aurais peut-être tout arrêté ça. Là. Je dis, à un moment donné, il dit, Colin, j'ai toujours l'impression de me répéter. En même temps, c'est parce qu'avec, dans le contexte actuel, avec la grosse inflation dont on fait l'objet, là, tout le monde, j'imagine que t'as quand même tu continues à avoir de la demande. Là, tu continues à avoir des gens qui mais j'imagine, c'est ça, les backorders qu'il y a eu par rapport au PlayStation 5. Puis ça, j'ai eu vraiment du fun à faire ça. Parce que justement, j'avais l'impression de faire une différence. Moi, je me souviendrai toujours, l'année, pas Noël cette année, mais l'année d'avant, Mathieu Roy, encore, il avait parlé de moi. Il disait, hey, si vous cherchez des Xbox, le roi du deal, il en met tout le temps, whatever. Puis écoute, puis quand il a parlé de moi, je ne savais pas qu'il parlait de moi. Fait que là, moi, j'étais au Costco où, là, je vois mon téléphone qui commence à buzzer, bang, 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 bang. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, un de mes chums qui me dit, on vient de parler de toi à la radio. Ah, ben, je le savais pas. Fait que, tu sais, rendu là, quand, tu sais, au moins, j'avais l'impression de faire une différence dans la vie des gens, dans le sens que, tu sais, OK, quelqu'un qui m'écrit, OK, je me cherche un Xbox ou un PlayStation, mais tu sais, va voir dans les pharmacies. Non, mais j'essaie de mentionner, surtout que je voyais des liens sur Internet, j'y shootais tout de suite. Ben oui. Tu sais, fait qu'au moins, t'avais l'impression que tu t'apportes quelque chose aux gens. Puis ça, là, ça va recommencer à... Tu sais, là, les PlayStation 5, il y en a pas mal. Non, c'est ça, ils ont réglé le problème de backorder à côté. Là. Puis, tu sais, la Switch n'a pas vraiment eu les mêmes problents de stockage que les consoles de Nintendo d'avant. La Wii, t'en souviens? La Wii, c'était un cauchemar. Là. Puis tu sais, ils ont vraiment mal prévu le succès que cette console-là allait avoir, parce que ça a été monstrueux le succès. Ah, c'était fou, là. Moi, ça m'a pris quasiment 1 an et demi avec que je puisse en avoir. Surtout que la GameCube, c'était modeste comme succès juste avant. Parce que tu sais, la 64 avait piqué, GameCube moyen. Fait que je sais pas où c'est qu'ils avaient mis leur espérance de volume à vendre, mais la Wii a pulvérisé, je pense, les 3-4 consoles l'ensemble réunies. Fait que c'est encore aujourd'hui le jeu qui s'est le plus vendu physiquement. Que le monde a plus de copies dans les mains. Ever, c'est encore Wii Sport. Là. Ouais, je l'ai. c'est tout le monde a un CD de Wii Sport quelque part dans le garde-robe. C'est clair. Mais reste que non. Quand tu
il y a beaucoup de recherche en arrière de ce que tu fais, bien entendu. J'imagine que t'as bâti avec les années un système de ressources que tu utilises. Ouais, mais j'utilise certains sites qui, souvent, on s'échange des affaires, sauf qu'en tout cas, ça doit être un petit peu moins, ça c'est un peu de ma faute. Puis j'ai aussi beaucoup de gens qui m'envoient des affaires. C'est ça, une chance, parce que je suis tout seul, j'ai parti avec Archambault d'Alpha 42, des fois qui me donne un coup de main, mais il peut pas tout le temps non plus. Puis il faut comprendre aussi que je fais ça carrément bénévolement. Moi, je fais pas une scène avec ça. C'est une page Facebook. Il y a personne qui m'envoie des consoles gratis ou des jeux gratuits. Oubliez ça tout de suite. Là. Je veux dire, moi, je fais ça parce que ça m'amuse encore de le faire. Puis, c'est ça. Puis moi, ce que je veux surtout... Puis, tu sais, à un moment donné, je me sers souvent d'autres sites, sauf qu'à un moment donné, c'est juste des lignes de code, des fois que tu mets, tu sais. Moi, à un moment donné, j'aimerais ça peut-être un peu plus personnaliser mes affaires, tu sais, genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit, puis ça, c'est une espèce d'appel à touche que je fais là, mettons, je sais pas, moi, j'ai tel jeu, qu'est-ce que je peux avoir en échange, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, rendre ça un peu plus interactif que juste shooter des lignes, il y a un deal à telle place. Puis parce que je pense aussi qu'il a fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait un peu ma renommée, dans un certain sens, parce qu'il y avait un contact humain. Tu sais, je réponds quasiment tout de suite. On m'envoie un message. C'est rare que je réponds pas tout de suite ou tu sais, que je vais refuser de mettre un deal. T'sais, ça va arriver des fois, tu sais, que c'est une affaire qui n'a pas d'allure ou que je l'ai posté il y a 2 jours. Tu sais, je l'ai posé il y a 2 jours. Le monde, puis je suis super chanceux de ce côté aussi. Le monde sont super fins. J'en ai pas un que je me souvienne qu'on m'a bâché, genre... ok, t'as pas eu de troll, mettons, qui t'aurait traité d'exemple pathétique ou prévisible, mettons. Exemple fictif. Non, puis, tu sais, j'ai peut-être banni 2 personnes parce qu'ils étaient vraiment pas fins, mais je peux les compter ça. C'est mineur. Non, là-dessus, je suis vraiment chanceux, puis j'ai une super belle communauté, puis on est une belle gang, puis tu sais, moi, je dis tout le temps, plus on est de monde, plus on économise. C'est un peu ça l'idée. C'est le partage d'informations, dans le fond. Oui, exactement. Là, dans le fond, la page Facebook, c'était à combien de followers maintenant? À peu près 10 000. À peu près 10 000. C'est plus ou moins. Je te garantis que c'est plus. Puis dans le fond, j'imagine qu'en dehors des deals digital versus physique, puis c'est le fait que... Tu sais, je pense au mauvais timing des fois qu'on a en tant que consommateur. Hey... Je suis en décembre 2022, exemple de même. Je m'achète Star Wars Jedi Fallen Order. Le 1er janvier, il tombe gratuit sur PSN. T'as-tu des souvenirs de deals qui ont mal viré parce que en 2-3 jours... Tu sais, là, tu pensais, hey, j'ai de quoi, puis le lendemain, ça vient tout se faire défaire par un autre. Ça arrive souvent, puis moi, dans ces cas-là, je suis obligé de les effacer, carrément. Parce que sinon, tu sais, on veut... Je sais pas, c'est comme non, il y avait des... Dans le temps où tout le monde cherchait des PlayStation, tu sais. Oui. Tu sais, je mettais un lien, puis là, le monde, des fois, il chiale. Mais il chiale. Il critiquait dans le sens que, tu sais, il y en a plus. Il arrive sur place, puis il y avait déjà du monde sur une liste, puis ils ont déjà tout parti. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, le monde, il m'envoyait des affaires, genre, je sais pas, moi, à Place Versailles, il y a 5 PlayStation. Oui, mais le temps que je l'écrive, il ne refuse. Ça sert à rien. Non, c'est ça. Puis, je me souviendrai toujours une fois, ça fait peut-être 2 ans de ça. Quelqu'un m'envoie une photo, lui, il livrait des gaga chez Best Buy, en tout cas, puis il voit une palette de PlayStation, il m'envoie une photo, il dit « Hey, regarde, un PlayStation à tel endroit, chez Best Buy à tel endroit, il y en a. Écoute la merde que ça a fait. » Oh non, pour vrai? Écoute! Comment ça? Là, le gérant du magasin qui m'écrit, il dit « Là, je veux savoir qui c'est qui t'a donné cette photo-là. Oups. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que t'as fait là? » Mais je dis « Mais là, je veux vous en faire vendre. Non, mais là, je suis obligé d'engager des agents de sécurité, on va s'en faire voler. » Mais voilà. Ah, ben ouais. Écoute. Oh non! Hey, à un moment donné, de la business, si je vais faire avec ça. Ben oui. Elle voulait comme appeler la police ou je sais pas quoi. Là, il dit, là, tu vas donner le nom de la personne. Non, je n'en ai pas ça. Regarde, fuck you. Excusez, j'ai dit un mauvais mot. Mais, tu sais. On dit pas ça, you. Excusez, je le ferai plus. Moi, c'est them. Je suis pas habitué. Ouais. Mais, c'est ça. Je dis, regarde, si la police m'appelle, ok, là, on verra. Mais là, toi, gérant de Best Buy, va te coucher. Non, c'est fascinant. Mais ça a été la seule fois, par exemple. Ça a été la seule fois. Donc, sur Facebook, on veut te suivre. Ça s'écrit comment exactement? C'est le roi du deal en un mot, dans le fond. Ouais. OK. Ben non, en 3 mots. 3 mots. OK, les espaces, puis tout, ça fonctionne. Ben oui. Yes. T'as ça en grammaire, là. Yeah. Ben ouais. Tabarouette. Quelle est l'électricité? Connais l'électricité. Sur ce,
Hey, merci d'être passé. Tu peux rester encore un petit peu avec nous autres puis jaser. On va parler de différents sujets. Pour nous autres, je vais y aller en musique. De circonstances. Puis de circonstances, ouais. La chanson de la semaine 2! Chanson de semaine numéro 2. Et ça, c'est un artiste que j'ai découvert pendant... c'est l'automne dernier. Sur les médias sociaux, YouTube, Instagram, etc. Un Australien du nom de Tom Cardy, qui fait des tonnes un peu humoristiques, mais avec une production de malade. Et son album Artificial Intelligence, qui est sorti en 2021, m'a fait triper. On va écouter de cet album-là la pièce Businessman. Et, on parlait de business, et c'est comme un gars qui essaie de vendre de la crypto à des jeunes, mais il dit, je suis pas une police, là, je suis un businessman. Mais là, pourquoi t'as une lumière de sniper dans la face? Non, c'est pas un sniper, je suis pas une police. Puis là, je connais pas ce sniper-là. Puis, hey, j'étais à ton mariage. Non, c'est quoi, ça passe une chire de fou. Je trouve ça hilarant. Faut aller sur sa page YouTube, donc Tom Cardy. Et j'adore le gars. Donc, on écoute Businessman de Tom Cardy au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Businessman de Tom Cardy, tirée de l'album Artificial Intelligence en 2021. Il y a un nouvel album qui vient de sortir, soit dit en passant. Donc, suivez-le. Vous avez peut-être déjà vu, il y a eu 2 de ces chansons qui ont été faites en animation sur les médias sociaux, qui ont poigné pas mal. C'est Mixed Messages et, si je me trompe pas, c'est Red Flags. Les 2 tunes sont hilarantes aussi. J'adore le gars. Donc, Tom Cardy. Et on vient d'entendre ça maintenant. Donc, on a encore Monsieur Payan ici en studio, mais on a aussi quelqu'un d'autre que j'oublie tout le temps son prénom. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Stéphane. Alors, Sébastien Goulet, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Moi, je t'aime. Oui. Tu le sais que je t'aime, moi. Oui, le fait que Éric Lajoie, moi, je t'aime. Oui. Ça n'a rien à voir. Le fait que ma mémoire se fourre sur ton prénom n'a rien à voir avec l'amour, la quantité d'amour que j'ai à te donner. J'aime que tu utilisé les deux le sont mot, pas reliés. Oui. Fourré. Ouais. Good, donc allons-y pour ça, oui. On se calme un petit peu, là. On se calme un petit peu. Ouais. Le dernier d'entre nous. Oui. Parce que là, OK, ça fait des années, OK, que à chaque fois que tu passes au show, quand même Last of Us, c'est 2013 que j'amène les culottes, finalement. Ça t'obsède. C'est ça. Ouais. Et ça fait maintenant plusieurs mois depuis l'annonce que la série allait exister. Peut-être 1 an et demi à peu près qu'on nous l'a annoncé. Ouais. Mm-hmm. Que là, on avait nos espérances, on avait nos inquiétudes sur ce qu'elle allait s'en De venir. grosses inquiétudes, effectivement. Et la semaine dernière, le premier épisode de la série HBO The Last of Us a été Qui l'a écouté ici? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Moi aussi. Je pense qu'on l'a tous vu. Ben oui. Francis, l'as-tu vu? Ah ben là. Non, Francis nous dit Ben, qu'il y a pas de vu. micro, fait que c'est c'est ça. Francis nous dit qu'il l'a pas vu, mais honnêtement, si vous respectez, mettons si vous êtes pas comme Francis, s'il vous plaît, allez l'écouter. Ah. Ça vaut la peine. Au Canada, c'est sorti sur Crave le 16, donc lundi. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que lundi matin, Yes. c'est pas vrai, c'est sorti comme en soirée là, du 15 là, mais bon, j'allais écouter le 16 moi au matin là avec un bon café. Ça s'écoute bien le matin puis le soir, hein, n'importe quand. Au travail, dans les loisirs. C'est une série de hangouts, complètement. là. Tu fais n'importe quoi, tu Je fais me ça, rends en fond, compte que c'est complètement irrelevant que je l'écoutais le matin, là, mais bon, ok. Oui. Et question 12 heures, code d'écoute, ça a été pour HBO, là, apparemment c'est la deuxième plus grosse sortie, ouais. audience pour un premier épisode d'une série après le spin-off de Game of Thrones. Là, Ben, en 24 heures, House c'est of 5 Dragon. millions de personnes qui l'ont vu, puis après 4 jours, on a été rendu à un peu plus de 10 millions. Quand même, hein. C'est les stats que j'ai, là. Et bon, on était inquiets, on était Très remplis inquiets. de hype, Ouais. mais c'est quoi ton premier conseil? Parce que Ben, on veut avoir ton opinion en premier, Ouais, bon, parce ok, que ben, c'est je toi vais- qui je vais y aller. Je vais y aller avec vraiment. Ok, je me lance un peu partout. Ok. Ben, Premièrement, je pense qu'il y a 2 types d'auditeurs pour ce type de show-là. Ok. Donc il y a le gamer, tu sais, qui a un attachement particulier à The Last of Us. Il y a toi puis il y a les autres. Ben, c'est exactement. Bon. Non mais celui qui l'a fait au moins une fois, tu sais, qui connaît l'histoire, Oui, qui c'est connaît ça. un peu les punchs et tout ça, qui connaît les personnages. celui qui et veut tout. regarder ça puis voir si c'est fidèle au matériel source. Exactement. Donc cette personne-là va être complètement ravie. C'est genre malade. à 95% ravi, et même si c'est pas 99% ravi. Là. C'est tout à fait. C'est Les similaire. couleurs, les plans. Tout est pareil. Ouais. Tu sais, Les différences entre les matériels source sont microscopiques. Il y en a. Rare, puis il y en on a, pourra mais faire une c'est- mini-liste là, tantôt. Il y en Oui. a probablement plus que ce que je vais vous dire, mais tu sais, moi j'ai vu des choses du genre. Il y Mais a une ferme en feu et pas du bon bord de la rue. Là. Tu Non, mais- voyais, tu sais, j'ai C'est relevé le des genre de choses comme ça. différence là. c'est quasiment drôle du fait qu'on ait à chercher autant pour en trouver. Exactement. Alors que d'habitude, il y a
tu cherches les similitudes. Tout à fait. Ben, c'est ça. Bon, des produits par comme contre, ça. j'ai de la difficulté à me placer dans la peau d'une personne qui, mettons, un premier contact avec The Last of Us, avec ça, puis on s'entend que c'est la majorité, généralement, des gens qui vont l'écouter, Oui, j'imagine. c'est Bon. ça, exact. Donc là, j'ai de la misère à savoir, tu sais, est-ce que je peux... Oui, je peux clairement recommander, parce que c'est un produit de qualité, là, on le voit clairement. Oh oui. Mais Oh oui. quel va être le contact sur... J'ai lu un forum cette semaine, justement, où il y avait une page dédiée à la série de monde qui n'ont pas joué au jeu. OK. Ah, OK. Pour Ça, un c'est peu cool. jauger leur appréciation. Ben, merci, parce qu'on est tous... Il n'y a pas un moldu ici dans la salle. Là, en ce Non, moment. c'est ça. Et la vibe, en général, je pense que les gens, la façon qu'ils le voient, c'est comme Walking Dead avec une meilleure qualité de production. Ils font comme, hey, c'est Walking Dead, mais tu vois que c'est pas cheap from the get-go. Comme la première saison de Walking Dead. Ouais, Walking Dead avec Ça. une scène avec du budget, puis le reste faisait cheap. Ouais, là. ouais. J'aimerais hold that thought, mais j'aimerais attirer votre attention sur la scène d'ouverture que j'ai adorée, une espèce de talk show scientifique dans des les années 60. Oui, Oui, c'est vrai. Et comment que le ton change pendant la conversation, puis ça fait comme Et ça, c'est vraiment une liberté créative. Ouais, c'est un qui ajout n'est qu'ils ont pas fait dans le jeu et qui, justement, c'est mon point, hein, Oui. qui est très, 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 très bien intégré. Là. Parce que c'est une bonne façon de mettre en contexte les gens, puis tout de suite de montrer le ton. Fait qu'il va y avoir un petit peu de légèreté, mais généralement, it's not gonna end well. Attends-toi pas que ça va être jovial, là, c'est pas sûr. Et c'est très similaire au jeu, tout en étant un peu différent, justement. Mettons, bon, exemple, les 15 premières minutes du jeu, pour ceux qui ont joué, il se passe de quoi après 15 minutes, 15 à 20 minutes, là, dépendamment de comment tu les tires, là, c'est une espèce de marquant, prologue. Là. C'est ça, exactement. Donc, après le prologue, il se passe de quoi d'excessivement marquant. Donc, il y a un personnage qui perd la vie, puis c'est excessivement marquant. OK? Donc, là, dans la série, quand tu joues au jeu, tu joues ce personnage-là. Tu le joues. Tu as la manette dans les mains, c'est lui que tu joues. Fait que normalement, dans le jeu, t'as un la attachement façon, de c'est façon ça, claire. il te véhicule le fait que cette personnage-là est potentiellement un protagoniste, mais finalement ne l'est pas. Par le biais du fait que tu contrôles le personnage. Le seul fait de le contrôler, tu as un attachement à ce personnage-là. Donc, dans une série, il faut que tu compenses. Tu compenses autrement. Ils ont fait une très bonne job de ce côté-là. Ils ont fait une excellente job, une même bien meilleure job que ce que je pensais qu'ils auraient pu faire. En fait, ce personnage-là, on va pas spoiler la série, ok? Rien, c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Ce personnage-là, dans le jeu, t'apprends pas vraiment à la connaître. T'es juste à travers elle, parce que on s'entend qu'on a un jeu vidéo, le protagoniste est souvent silencieux. Ben oui. OK, parce que t'incarnes, il faut qu'il soit le plus vite possible pour que tu puisses t'immerger dans le personnage. Ouais. Puis dans la série, ils ont fait une bien meilleure job de te faire connaître ce personnage-là, mais qu'il arrive quelque chose. Et te le faire aimer. Ouais, c'est ça, Même, pour que ça beaucoup en fasse peu de plus. temps, là. Puis ça, c'est pas mince tâche. On va leur donner. Il y a une qualité d'acteur que ça te prend pour faire ça, une qualité de production, une qualité d'écriture, je crois, là, tu sais, qui doit être. Puis ça, je veux entendre Conan là-dessus, parce que c'est toi, Conan, qui connais plus le cinéma entre nous ici, on s'entend, là. Je veux dire, ce personnage-là, comment ils l'ont décrit, comment ils l'ont fait, je veux dire, pourquoi je me suis attaché autant, pourquoi les gens s'y attachent autant, je veux dire, mettons en 20 minutes. Qu'est-ce qui fait que dans d'autres séries ou d'autres produits du genre, on n'est pas capable d'arriver à ça, mais que là, on était capable de le faire de façon aussi là, on point. Là, tu parles du jeu ou du film? Je te parle du film. La série. La série, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne question. Évidemment, c'est sûr que le casting aide beaucoup. Là, le casting qu'on a déjà dans notre tête, c'est comme si ce gars-là est arrivé de nulle part, puis il a fait ça de même. Le monde aurait fait comme, ouais... OK. C'est parce qu'on le compare. Mais j'ai l'impression que, tu sais, puis en plus, il y a déjà, tu sais, cet acteur-là existait déjà dans la tête du monde avant. C'est pas, tu sais, il aurait fallu un acteur qui existait pas avant pour voir vraiment comment ils l'ont écrit, là, tu sais. Mais à date, je trouve que, tu sais, c'est, la faiblesse du show est pas, il y a pas tant de faiblesse dans le show, premièrement, mais tu sais, c'est pas au point de vue de l'écriture du scénario, c'est pas au point de vue des dialogues, ils sont tous super réalistes, sans faire trop d'exposure, sans trop donner d'informations inutiles. Il y a un moment où t'as de l'information. Il y a un moment où t'as de l'information inutile dans le jeu et dans la série, pardon, où on n'a pas respecté mon intelligence. Là, est-ce qu'on garde ça pour après la pause? Je vous en parlerai, puis je vais vous dire, ça m'a vraiment frustré. J'espère qu'ils ne feront pas ça. Mais il y a un bout où il y a pas, tu sais, ça n'a pas 125%, mais seulement 110%. C'est à cause de ce bout-là, puis j'ai hâte de vous en parler. OK, cliffhanger. Donc, restez des notes, on revient tout de suite après. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque!
Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 21 janvier 2023, épisode 529. Et on est en pleine discussion sur le premier épisode de la nouvelle série HBO The Last of Us avec notre ami Stéphane Goulet. Yeah. Et là, il avait émis une opinion peut-être négative sur Peut-être pas négative, mais ok. Moi, ce que je déteste ce que j'aime pas dans une série, ok? Dans un film, dans une série, c'est quand on te prend pour un cave. Et malheureusement, dans cet épisode-là, qui dure quoi, 86 minutes? Il est quand même long, là, c'est essentiellement un film. Il y a un moment où il y a un flashback complètement inutile pour nous rappeler quelque chose. Et vous allez voir, ok, donc pour ceux qui ont vu qui ont vu l'épisode, à un certain moment, on a nos deux protagonistes, on peut parler même de 3 protagonistes peut-être là dans le premier épisode. Oui. Donc Tess, Joel et Ellie qui sont là, qui commencent à s'apprivoiser tranquillement, tombent sur un militaire à l'extérieur de la zone, donc sortent de et là se font menacer par ce militaire-là de justement se faire mettre en prison et même de se faire pendre, hein, parce que le fait de sortir des zones sortir de la zone de quarantaine, exactement, c'est vraiment punissable de mort, et on le sait très bien dès le début de la série, là. C'est rough comme série, là, ok, on s'entend. Et là le militaire va comme pointer son arme vers les protagonistes, et là il y a un flashback qui apparaît comme pour expliquer un geste très très violent du protagoniste. Mais tu sais, ce flashback-là est complètement inutile. Je veux dire, on est dans le même épisode. C'est le premier épisode. Donc, c'est pas un flashback de 23 saisons. Tu te dis, ça explique la réaction violente, là. Et de toute façon, je veux dire, ça vient de se produire, le flashback. C'est un flashback du même épisode. J'aime pas quand on fait ça. J'aime vraiment pas quand on fait ça. Et ça m'a... OK, ça a pas fait que j'ai tiré ma manette. Non, ça a pas dans désamorcé tout le reste. Non, tout à fait. Mais j'ai trouvé ça... c'est le seul... Tu sais, il faut que je trouve de quoi de négatif. Moi, là, puis ça a été la petite chose négative, et j'aime pas ça tout court. Tout court. Ce que je pense qui a été fait à ce moment-là, puis c'est souvent la décision qui est prise quand c'est le temps de ramener une scène précédente marquante, tu sais, pour la mettre en contexte avec l'action qui va suivre, c'est que peut-être que quand ils ont fait les tests, quand ils ont le test screening, la scène qui arrive après je comprends était pas compris sur c'est ce que soit le monde comprenait pas le contexte, ou il apprenait sur un autre contexte. Je comprends, Et là, ce gars, non, faut pas qu'il prenne de cet angle-là, faut qu'il prenne de l'autre angle. Il voulait être sûr d'aiguiller les gens correctement dans le contexte qu'il voulait pour la scène qui suivait immédiatement. Je comprends. Ça fait 30 minutes que tu as vécu la scène, à un moment donné. Mais je pense que HBO essaye vraiment d'aller chercher le public le plus large possible. Ils veulent tirer le filet le plus large. Il y a juste moi qui ai chialé là-dessus. Je suis persuadé que vous l'avez tous vu, puis vous ça m'a zéro agacé. Non, mais tu vois, moi non plus, quand t'en parles, je me souvenais pas de la scène. Mais moi, c'est parce que j'ai vu 3 fois l'épisode, puis ça fait que là, il y a ce bout-là qui m'a... T'as vu un épisode 3 fois, puis tu te plains de la répétition d'une scène. Écoute bien. C'est juste que je voulais être sûr de bien en parler, je voulais être sûr de bien le développer pour vous. Et puis je me suis dit, faut que je trouve minimalement un petit quelque chose de négatif. T'as-tu spoté le clicker à la fin là, de dernier plan? Non. Il y a un clicker caché sur un des buildings. On voit comme on voit un establishing shot là, tu sais, de la ville. Puis il y a à la gauche de l'écran, dans un des buildings, il y a un clicker sur le toit, tu sais, qui monte puis qui se regarde. Non, j'ai pas vu. Mais il est petit, là, il est vraiment minuscule. Non, j'ai pas vu ça. Il fallait que tu le voyais 4 fois, finalement. Ouais, c'est ça. Je vais le réécouter ce soir. Donc, non, mais l'idée derrière ça, c'est que ça m'a un petit peu, ça m'insulte tout le temps, puis c'est pas parce que c'est Last of Us que je dirais pas que ça m'a pas insulté, ça m'a un petit peu. Sinon, ne serait-ce que pour pas dire que t'as tout aimé unilatéralement, tu veux mettre exactement, tout à fait. Sinon, le personnage qui m'a vraiment séduit, l'actrice Anna Torv, que moi j'adore pour une des meilleures séries de tous les temps, d'ailleurs, que si vous connaissez pas, c'est Fringe, c'est ça. Donc la série Fringe, qui est une série, les 3 premières saisons de la série Fringe. Ah, c'est là, je l'ai vu. Oui, c'est ça. Puis aussi Criminal Minds. Oui, exactement, tout à fait. Moi, j'ai pas écouté Criminal Minds, mais écoutez pas les 5 premières saisons écoutez pas les 5 saisons de Fringe, écoutez seulement les 3 premières, arrêtez là, ok, bon. J'ai ça en DVD chez nous, c'était jeune. Mais, chose sûre, c'est que, moi, j'y croyais pas. Elle peut pas jouer Tess, ça marche pas. Dans ma tête, quand j'ai vu le casting, j'étais là, non, j'ai une vision de cette fille-là. Elle est très près d'ailleurs du monde du jeu vidéo. Elle a déjà fait beaucoup de voice acting. Pour Heavenly Sword sur PlayStation 3, c'est elle qui l'avait fait au complet. C'est vraiment quelqu'un qui est proche. Et j'étais comme non, ça marche pas. Et elle m'a tellement fait mentir. La première scène est tellement badass. Puis le pire, c'est qu'elle commence une position vulnérable, mais elle exude tellement que tu peux pas... Tu joueras pas de game avec elle. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle peut faire, puis elle sait ce qu'elle a offert. Ça, c'est pas une différence. Là. Dans la série, Tess, c'est une badass. C'est elle qui mène la game, c'est pas Joel. Joel, c'est son homme de main. Et là-dedans, c'est bien représenté aussi, ok?
La seule différence qu'il y a entre dans la vision de Joel, on en a. Okay? Joel, c'est un badass dans sa communauté. Et il peut, tu sais, tout le monde en a peur. Mais dans le jeu, tu l'apprends beaucoup plus tard en discutant avec Ellie, en discutant. Là, ici, on l'a mis en contexte beaucoup plus vite et dès le début, là. Tu sais, c'est comme les gens ont peur de Joel en parlant de lui. Il est pareil comme un... C'est William Wallace, là. Non, c'est ça. Ben, c'est que dans la série, j'ai remarqué qu'ils le font beaucoup plus parler. C'est qu'au début de la série, dans Last of Us, tu te rends compte que c'est un personnage très taciturne. Pas grand monde qui l'a entendu enchaîner 3 phrases l'un et l'autre parce qu'il aime pas ça. C'est vrai. Tu sais, il veut pas parler, il veut pas. Il s'expose pas. Il est là, fait la job. Il a vécu un drame. C'est ça. Fait que lui, c'est le gars qui parle pas puis qui lui, il agit. T'sais. Tout à fait, il survit. Et là, ils ont humanisé un peu plus notre ami Joel dans le premier épisode. C'est pas une mauvaise chose, ça va aider pour les épisodes subséquents, j'imagine. Mais ça, c'est une des différences quand même importantes. Ben, tu parles de casting. Moi, j'ai tombé sur le derrière quand je me suis rendu compte que Marlene, la leader des Fireflies, c'est la même actrice du jeu qu'ils ont pris pour la mettre dans la série. Ben oui. Okay. Oui, fait qu'ils ils avaient basé le visage sur la voix de la voice acting. Et ils ont pris la même actrice pour la faire dans la série. Ça fitait autant, j'avais pas réalisé. Oui. Et ça, c'est rare qu'ils font ça. Ça n'a pas dû arriver souvent. Non, des adaptations, c'est très rare, ça arrive. C'est ça, je le savais. Ça m'avait fessé. Ben, la dernière fois que ça m'avait fessé, c'est quand j'ai joué récemment à Death Stranding. Parce que le personnage de Higgs, le bad guy, c'est la voix de Troy Baker. Oui, c'est vrai. Et c'est le visage de Troy Baker. C'est ça que je reconnais le visage de Troy Baker. Quand j'ai vu Higgs, je fais c'est Troy Baker. C'est Fangolais. Ouais, mon ça. Amour, Troy. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Troy, écris-moi encore. Yes. Écris-moi encore, j'aime ça quand tu D'ailleurs, je suis désolé, Eric, je t'ai coupé tantôt par rapport au forum. Ouais. Ben, on parlait de l'opinion des gens qui n'ont pas vu la série. À date, c'est que... Qui n'ont pas joué au jeu. Qui n'ont pas joué au jeu, qui écoutent la série. Le monde qui n'a pas vu la série, c'est leur opinion est vraiment importante. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont... je pense que grosso modo, ça tournait autour de c'est l'introduction d'une série. On fera pas de grandes conclusions pour l'instant, mais c'est un bon départ. Un bon world building, en général. Puis le monde est intrigué de voir où ça va aller. Je pense c'est pas... Personne s'est jeté à terre en disant que c'était la plus belle chose qu'il y avait de leur vie. C'est normal. Le premier épisode de Game of Thrones, il est très bon, mais le monde pensait pas que c'est la meilleure série de l'univers après un épisode. Beaucoup de gens, moi, j'ai quand même vu... En tout cas, plusieurs personnes du bureau sont venues m'en parler, évidemment. Ou c'est moi qui leur en parlé, en tout cas, peu importe. Bon, c'est pas tous des gamers, évidemment. Et beaucoup de gens m'ont dit que les 20 premières minutes les ont beaucoup surpris. Oui. Écoute, moi j'attendais cette série-là avec une pelle puis un fanal. Moi aussi. J'étais comme check. J'étais agréablement surpris. Ben, ça m'a vraiment surpris que tu m'arrives avec aucun ou à peu près aucun point négatif. Écoute, non, puis j'étais surpris, là, honnêtement, là. La qualité du produit, man. Toutes les affaires qui auraient pu avoir un, tu sais, on sent qu'ils ont pas pris le chemin facile. Clairement. Qui est juste pour la décoration de l'univers, puis la mise en place, puis la scénographie, c'est du lived in, là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des vrais gens qui ont resté dans cette vraie ville-là pendant longtemps parce qu'il y a du stock partout. Ouais, des graffitis, des collants, des chaînes. Tu sais, c'est pas juste un coin de rue qui ont pu pogner pendant une fin de semaine puis qui ont déguisé un petit peu. Non, on sent vraiment qu'il y a un gros travail dans la production pour ça. Puis ça m'a vraiment... Ça m'a surpris, j'étais comme hey! Il y a du budget à côté. Non, ouais, le budget est tout à l'écran. C'est capoté pour ça. Puis mais c'est pas beau. Mais c'est ça. C'est ça qui est hot, c'est que tout est lettre, tout est pas de sale. Puis là, le deuxième épisode, là, moi je me rappelle dans le jeu où est-ce qu'on s'en va. Oui. D'ailleurs, en question de décor, ça va être capoté raide là. On va voir sûrement les premiers champignons plus. On va voir les buildings avec la végétation au travers. Peut-être que ça va être pété raide. Très loin dans le premier épisode, honnêtement là. Est-ce qu'on sait qu'il y a combien d'épisodes? Et ça va être 8 ou 9. C'est 9, je crois. 9 épisodes. En tout cas, c'est ça. Donc, imagine, si je prends le jeu puis je le découpe en 9 bouts, mettons, ben égaux, on est rendu bien plus loin que ça. Là. OK. On est plus loin que le 1, mais en même temps, je pense que le but, quand ils ont créé le show, c'est qu'à la fin du premier épisode, on est plus loin que le 1 que le jeu 1 au complet dans le premier épisode. Non. Mettons que le découpage sur 9. OK. L'histoire principale, c'est deux personnages qui font une route ensemble. Ouais. Fait qu'on voulait qu'à la fin du premier épisode, cette journée-là débute. Ouais, c'est ça, il commence. Il y aura des flashbacks, il y aura des... il y aura Left Behind, peut-être, qui va être intégré là-dedans, qui était le DLC du premier jeu. Je suis pas mal certain de ça. Une autre chose, faut que je donne, le personnage de Tommy, le frère de Joel, Gabriel Luna, faisait longtemps que je l'avais pas vu, il était dans... c'est lui qui faisait Ghost Rider dans Agent of Shield, saison 3-4, une fois de même. Puis ça fitait parce que... c'est le frère de Diego? On l'a vu dans Star Wars? Je pense, c'est peut-être relié.
Faudrait vérifier. Bon choix de casting. Puis j'étais pas sûr de Bella Ramsey pour Ellie. Je change mon fusil d'épaule. Moi, j'y donne... Ça a pris 2-3 phrases, j'ai comme, OK, elle a compris. Elle a compris le genre de mood qu'elle avait besoin. Elle, j'étais vraiment pas... Le casting, je t'ai compté dès le début, là. Vraiment. Zéro. Oh oui, après 2-3 répliques, tu fais comme, OK, Ouais. non. C'est elle. Elle a saisi l'attitude que ça prenait. Peu importe la différence physique entre les deux personnages, on s'en fout. Ça change rien, ultimement. le rendu là. On l'oublie rapidement. Ouais. Et je suis content que tu parles de Tommy parce que Tommy, bon, c'est déjà confirmé d'ailleurs que la deuxième saison va avoir lieu, là, ok, Oui. et que on va exploiter évidemment le deuxième jeu. Et Tommy est un personnage excessivement marquant dans le deuxième jeu, donc ça prend un acteur. Tommy a de un feu. impact majeur. Beaucoup plus que vous pensez. Oh non, Ouais. c'est comme... Parce que c'est un impact sur le personnage, sur Ellie, dans le fond. Tu sais, et Il est enrageant, mettons. Ou comme Bruno Pierre disait, c'est un crotté. mais tu sais, c'est vraiment, c'est un personnage qui est. puis en même temps, c'est justifié de son bord quand même. Tu sais, tu comprends? Je serais pareil comme lui. Là, il y a beaucoup d'ambiguïté sur les motivations des personnages dans cette série-là, puis je pense qu'ils vont... S'ils jouent bien cet angle-là, parce que là, c'est bien parti, c'est un épisode. Puis s'ils gardent cet angle-là sur l'ambiguïté morale... Il faut que ce soit ça. C'est ça, C'est à propos de ça. Exactement. C'est le C'est monde que- de zombies a plus ou moins rapport. Là. C'est un contexte, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est l'endroit où ça se passe. C'est ça. C'est l'environnement dans lequel tu te situes. Mais principalement, c'est la personne, elle a fait ce qu'elle a fait. Puis tu peux te placer dans les deux angles. C'est horrible ce qu'elle a fait, ou je comprends parfaitement pourquoi elle a fait ça. C'est ça. Et Ouais, les deux coexistent, puis tu sais pas où te mettre. Ouais. C'est Il constamment. n'y a pas de même. bonne réponse. Il n'y a jamais de C'est- bonne réponse. Comme la vraie vie. Non, parce qu'on va entendre guerre, là, tu sais. Ouais, tout à fait. On a souvent exploité, et je pense à Breaking Bad en disant ça, la fameuse zone grise. Oui. Mais là, c'est sharp, là, c'est blanc, noir. Puis tu sais pas où te placer parce que tu peux pas rester dans le gris dans cette histoire-là Non. de Last of Us. C'est ça l'idée. Et j'ai hâte que les gens voient comment ça évolue puis comment ça va se placer. Oh, oui, Ça va être malade. Pour ce qui est des petites modifications qu'ils ont fait, tu sais, mettons, si on prend là, tu sais, de façon très puriste le jeu puis qu'on compare, ok. Exemple, ok, il y a des petits twists qu'ils ont pris qui, je pense, va bien servir le reste de la série. Exemple, ok, il y a un deal au début que Joel et Tess vont faire avec un genre de personnage qui s'appelle Robert, ok? Donc, ils ont un deal d'armes dans le jeu. Ouais, Dans sauf la que série, les guns, puis- c'est pas un deal d'armes à feu, mais bien un deal de batterie, parce que les batteries sont excessivement importantes pour faire rouler les Une véhicules batterie et de char, tout. dans le fond, Donc, là. vous voyez, ils ont C'est- changé ça, puis je pense que c'est bien, parce que bon, tu sais, les armes à feu, c'est un peu moins bien vu. Ça Mais c'est pas rien explique que aussi ça, la- C'est juste que le fait des armes, c'était beaucoup plus adapté aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est- exactement, parce que t'as gaming plus de mécanique, là. combat dans le jeu vidéo. Alors que la dans- batterie, c'est beaucoup le fait aussi qu'ils planifiaient de faire une run éventuellement. Puis si tu veux faire C'est ça. une run promener de ville en ville. Ouais, c'est de ça. la ville. C'est ça, Transylvanienne, là. Oui, Oui, c'est exactement ça c'est- que je voulais dire. qu'on est- Prends des sacs de Mais sang. ça m'a pas dérangé, Non, comprenez-vous? c'est Tu sais, je veux dire, puis normalement, ce type de détail-là pourrait même me déranger quand on parle du matériel source que j'adore autant. Là, là il y a rien qui était dérangeant par rapport à ça. Puis là, je le sais que je suis dans des détails là complètement. Non, mais là, c'est vrai. Le plus choquant de cette série-là, c'est qu'il y a comme rien qui est Qui vraiment... choque. Qu'il y a rien qui accroche, qu'il y a rien qui... Tu sais, qui... Mais c'est surprenant parce que tout est bien fait. Parce que non seulement les choix narratifs ont été respectés, ils font honneur au matériel source. En elle-même, c'est super logique. Le casting est écœurant. La cinématographie, on peut en parler longtemps, comment elle est bien faite. Les décors, même la musique. Le rythme. La musique, Et là, ouais. je veux transitionner vers là. Mais ça m'a tellement ravi, cette oui. série-là, Oui. avant de passer en musique, là, ça m'a tellement ravi que j'ai décidé, sur la chaîne Twitch, Mike et Oui. GLGCA, de faire Last of Us 1, Last of Us 2. Ça Oh. va être... En même temps, un dans chaque main, man. C'est ça, une manette dans chaque main. Mais ouais, les Geeks contre-attaque en général, notre opinion est positive. C'est un épisode c'est bien parti. C'est rassurant de savoir que HBO a pris la série très au sérieux. Mais c'est rare qu'il l'échappe, Ouais. HBO. C'est rare qu'ils l'échappent. Parce que C'est rare. leurs séries pas bonnes sont quand même excellentes comparées à ce qui se fait autour. Ouais. Tu sais, bon, tu vas avoir ton opinion sur les saisons subséquentes de Westworld, mais on a l'impression qu'on a abandonné le matériel. Tu Tu sais, sais. Watchmen aussi, là, c'est pas... Ouais, c'est pas- puis, Watchmen non, Raised c'est- by Wolf, j'avais Mais pas reste que la tant aimé ça. Il y a plein qualité- d'affaires qui font qui sont comme... ça. mais c'est toujours... La qualité du produit. Oh, là. oui, non, c'est sûr. C'est- Tu te coches au-dessus quand même. Fait que, non, c'est ça, ouais. À date, c'est 4 Mais pouces. mais on va en reparler, là. Tu sais, mettons, Oui. tu sais, s'il y a 8 autres épisodes. Mais c'est ça se peut que attendez-vous à demain, entendre- Ils ont le temps de l'échapper. Demain, ça se peut que ça marche plus, que là, c'est comme bah les, oui. les zombies se mettent à parler comme, là, c'est à la cause de Trump qu'on est comme ça, Ça se pis peut, là, ça se peut. là. Tout est possible. J'ai Tout est tellement peur, là. Mais- Mais au moins, j'ai Ça un va, peu de ouais. pression qui a droppé, tu sais.
Tu sais, je me dis, Non, c'est ça. si au moins le premier épisode est bon, la tangente est bien partie. C'est comme- Mais effectivement, t'as raison. c'est là, tu comme peux un- l'échapper. Exactement, mais reste qu'on dirait qu'il y a comme un soulagement qu'ok, je tente pas de main. Tu Oui. sais, là, j'ai confiance, je m'assis, bon, on va du fun. Mais, tu sais, rappelez-vous qu'il y a eu des problématiques avec les réalisateurs. Il y a eu le réalisateur a changé, je pense, les 2 premiers épisodes. Ouais. C'était plus le même après, puis tout. Tu sais, tout peut se produire devant nous. Donc, dans les 8 premières semaines, c'est sûr, des prochaines semaines, pardon, c'est sûr qu'on vous en parle. Oui. La main. Un Non, peu partout. non. Dans les culottes. Non, Stéphane, non. On est l'après-midi, je pense. Non, Stéphane. On serait le soir, ça serait pas mieux. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 3, et là, je vais parler de musique parce que j'ai été agréablement ravi de constater que la musique de Gustavo Santaolalla, dans le fond... Santa J'ai jamais Lola. maîtrisé son nom. Lui, pour là. vrai. et ils ont conservé la musique originale dans la série. Qui est percutante, d'ailleurs. Mis à part, une petite exception à la toute fin. Parce qu'ils utilisent la musique des années, de différentes décennies, comme un outil narratif à un moment donné pour expliquer comment ils communiquent entre eux, les alertes et les urgences. Un code. Ce qui est pas dans le jeu, d'ailleurs, mais Ce qui est pas dans le jeu puis ce qui est clever. Mais oui. Et ça fait en sorte que ça permet de plugger une toune rétro dans la scène d'outro. Et quel bon choix! J'ai adoré comment que la toune arrive. Puis je me suis rappelé cette toune-là que j'avais complètement oublié. Là. On parle de Dépêche Mode, de l'album Music for the Masses, 1987, la pièce, la track numéro 1 du disque à l'époque. Donc on y va avec la pièce Never Let Me Down Again de Dépêche Mode. Malade. Man, que ça a fessé, puis on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce de Dépêche Mode intitulée Never Let Me Down Again. Et on a fait jouer ça en l'honneur de la série Last of Us, dont le premier épisode a été diffusé la semaine dernière. Hein, le fade-out, il est long, hein? Bon, Ben ok. oui. Ouais. Ça, T'as décidé que ça arrêtait là? Il y en a plus. Il y en a plus. fade out. Fini, fade out. T'aurais pu aussi baisser le volume. faire ça Non, bon, là. n'a plus. Tu sais, question que ce soit... Il n'a la pu. Ok. Parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait une chose dans notre show qui soit auditivement plaisant à l'oreille. Ben, c'est ta voix, Eric. Ouais. T'as-tu vu comment j'ai tout remis? Avez-vous vu ça? Hein? Comment j'ai tout remis sur Non, son ils l'ont ego? pas vu, on Puis est à là- radio, Mikey. Ils l'ont entendu. Mikey has left the studio. Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenal. Yes, oui, t'as compris la référence à UHF dans notre... Les, Un classique. les vieux vont comprendre. Ben oui, tout à fait. Télé-ringard en français. Ou n'ajustez pas votre appareil. Il y avait comme deux titres. ouais, Un classique. Mais les gars, ça va être la version française. Exactement. Mais c'est ça, il faut l'écouter. T'es sûrement de notre avis, Francis. On est un bloc unanime qu'il faut l'écouter en français. Absolument. Il est meilleur... Il y a vraiment des intonations de voix qui fonctionnent mieux en J'aime plus la français. voix de Stanley Spadowski en français qu'en ouais. anglais. Ah oui. Il y a quelques gags qui marchent pas. chose là. de bleu. Quelque chose de bleu. Tu sais, il y a des gags, mettons, Supplies, ils marchent pas du tout en français. Là. Ouais, non, C'est un des meilleurs, c'est la meilleure joke du film, là, Supplies, mais il marche pas en français. Ah, du tout, du wow! tout, là. Ah, ouais, ben oui, là, je la Ouais. comprends. Ouais, c'est ça, en anglais, c'est la meilleure joke du monde. Mais Gandhi 2, la trame sonore. Il y a tellement... Oh, God. UHF, Gandhi c'est un de mes comédies préférés à vie. Ouais, moi, Parce tout. qu'il est dans mon top 5 de films, toutes catégories. Fait que nécessairement, c'est la meilleure comédie que je peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai écouté ce film-là, c'est ridicule. Savais-tu que quand le film est sorti au cinéma, ça a été un flop? Ah oui, Ben c'est oui, sûr que... Total. il est C'est sorti la même semaine que Batman. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Fait que le bonne studio chance. l'a complètement envoyé au fauve. Mais même si ça avait sorti Prime, là, c'est un genre de film que c'était trop en avance pour plein de types d'humour. clair. C'est trop personnel, c'était trop weird. C'est trop weird, hein? non, Moi, c'est là, ça. Tu files pas, tu veux écouter. Tu files pas, là, pis tu veux te remettre dedans. Le ouais. bout de Gandhi 2, moi, je pisse à chaque fois. Non, c'est malade. Le Raoul qui monte, oui, qui monte avec au les chien chiens à voler. Il suce les tortilles. Oh Il non, fait c'est sucer ça. les tortues au plafond. Ah oui? La tortue est une vanto, c'est naturel. Vous avez vu ça? Ça tient! Ça, ou, voyons, quand il fait la référence à Rambo. Rambo à la fin, Cool. évidemment. Alors, George Newman explore les secrets de la... Voyons. La ville écoute. La ville écoute, le coffre à gants de Al Capone. Ouais. Là, Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Il y a quoi de... Cartes au millier! Des cartes, c'est ça. Le sexe avec des notes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, Oh, alright. bref. Là, je sais. Mets-nous en bouche. Faire une petite. Je vais faire une petite parenthèse. Non, mais ce que tu me dis en plus, ça fait avec ce que je veux faire une petite parenthèse. Je veux pas qu'on en parle longtemps nécessairement, mais je veux juste qu'on en parle un peu. Ok. Et c'est Justin Roiland. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le créateur de Rick and Morty, Rick and Morty, ouais. Ouais, c'est ce qui se passe? Lui, c'est cancel forever. Qu'est-ce qu'il a fait? Message inapproprié à beaucoup de jeunes fans messages underage. inappropriés? Puis là, on parle de... C'est lui qui va les messager. Puis la fille est comme, ben, tu sais, genre, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais faire d'avoir. Tu devrais faire du cam whoring. C'est ultra inapproprié, là, à Agressif, 10 sur 10, agressif. Ok, le pouvoir, l'ego, l'argent, tout ça, il est monté à la tête, puis là, c'est rendu un monstre. C'est comme... Tu sais, le personnage qui rape Morty dans la toilette, là, c'est clairement lui, là. Genre, il s'est clairement inséré dans sa série, là, pour qu'il me faisait pas déjà ça d'avance, là. Mais je suis comme un peu content parce que je suis comme... Good. Enfin. Good. Si vous vous rappelez au début que la série a commencé, on trippait bien gros Oui, sur absolument. ça au Dans le départ. début, full. L'exercice de style était super trippant, puis on a Débile. tout pas mal déchanté de Rick and Morty avec le temps. Là. Oh, oui. Moi, ça a été l'épisode de Pickle Rick que j'ai fait comme ok, non, c'est fini. Ah ouais, là, pis là, les fans qui sont rentrés là-dedans pis tout. Fait que donc, je suis comme un peu content, mais ça me fait un peu rire, c'est comme, c'est genre de mauvaise nouvelle qui est jamais le fun, tu sais, c'est pas le fun d'avoir ce genre d'affaire-là, mais c'est comme, vu que j'aimais pas tant le gars, j'étais un peu content. Mais, c'est drôle parce que là, j'ai vu, comme, après ces nouvelles-là, j'ai vu plein de publicités de compagnies qui avaient Rick and Morty comme, mettons, en parallèle, là, tu sais, faites comme Rick et blablabla. Là, tous les commentaires, c'est juste comme, whoops, Rick, excuse-moi, Morty. C'est là quelques mois, même Red Letter Media. Oui, ils l'ont reçu. Mais ils l'ont pas reçu, c'est qu'il a fait un segment de Rick and Morty pour un épisode d'Alpha and the Bag. Mais il était pas dans le studio aussi. Je pensais qu'il Il a était pas été en studio avec eux autres. Il leur a envoyé des dessins pis tout. Ben, c'est ça. Il a fait vraiment un segment animé de Rick and Morty, comme un bout d'épisode, mais qui est, ben, ouais. Ça, c'est le genre d'affaire comme, t'sais, honnêtement, les gars, je vous aime beaucoup, là, mais si ce genre d'affaire-là sort, non seulement je vous barre de ma vie, mais je vais faire tout en sorte pour que mon nom soit plus jamais associé à ce genre de personne. C'est pas comme, mettons, il y a eu une affaire avec sa femme, pis ça marchait pas, pis ça a mal viré, pis, tu sais, là, c'est vraiment des choses complètement, comme, il faut qu'il aille en prison. C'est un prédateur, là. Faut qu'il aille en prison, C'est un prédateur. C'est exactement ça, là. Pis, tu sais, les gars, fait que... Red Letter sont pas chanceux, d'ailleurs. Il y avait eu Max Landis aussi, qui... Ouais, mais Max Landis, c'était quand même moins, pas mal moins hardcore, ça. Pas mal moins hardcore, ouais. Pas mal moins hardcore. Mais oui, aussi. Ouais. Aussi. C'est une curse, là. Ouais. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse malaise. Je viens de me rappeler quelque chose. Je voulais faire une transition, tout d'abord. Je veux juste adresser de quoi que j'ai entendu dans les médias beaucoup à propos de la série Last of Us. Hein. Il y a beaucoup de médias qui ont proclamé que avant que le premier épisode soit diffusé, est-ce que c'est enfin fuck off, la curse des... Ouais. Ça fait, combien de projets ça va en prendre pour que, tu sais, le monde arrête de dire que cette affaire-là existe? C'est que la phrase suivante, c'est que est-ce que c'est la première série qui va enfin briser la malédiction des adaptations de jeux vidéo? Fuck off. Arrêtez, là, il y en a eu des bons, là. Exact. C'est ça mon point. Pokémon. Ben, c'est ça. Ah oui. Même pas besoin de rien Pikachu, d'autre, là. that's it. Pokémon, la série Pokémon. Ben oui, exactement. Oui, wow. Même pas, c'était la série. Ben oui. Il y a eu du bon stock, là. C'est juste qu'il y avait souvent du mauvais stock. Mais parmi les années, il y en a tout le temps eu. Tu sais, on parlait des 2 films de Sonic qu'on a trippé, ça. C'est une histoire de marketing, ça, la curse. Même le premier film de Silent Hill qui est sorti depuis un méchant temps était super fidèle au matériel super source. bon. Ben oui. Tu sais, ça faisait longtemps que ça existait plus. Ça Non, fait tout, des là, années de cette narrative-là. Curse, ça, je suis tanné qu'on dise que ça existe parce que c'est, non. On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. Moi, c'est le film de Mario que j'ai hâte de voir. Ouais. Oui. Ça va être bon. Je sais pas, Même ma blonde qui aime pas ça, j'ai montré ça, elle dit Frank, faut aller voir ça. Ben, en plus, ça sera quasiment à ma fête. Ben, je suis inquiet, mais on va voir. Ben, garde, tu nous laisses 3 minutes pour s'inquiéter de ça. Puis, la dernière demi-heure est à Conan. On va faire une petite pause. On vous revient tout de suite après pour la suite et fin de cet épisode des Geeks Contre-attaque. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-attaque! Hey girl, you up? What you doing? Want a cam whore? Let's go cam whore. C'est-tu moi ou c'est la dernière fois qu'on va s'en sortir de celui-là? Oh, jeez, Rico! Ouais, hein? Je viens d'avoir un goût surette un peu. Bienvenue à l'émission des Geeks Contre-attaque en ce samedi, le 21 janvier 2023, épisode 529.
Et Rick and Morty, c'est pas mal over. Là. Donc, quand c'est des maintenant, nous sommes en pleine chronique Conan. Et là, tu vas nous parler de qu'est-ce que t'as vu cette semaine. Ouais. Tu sais, je faisais comme un effort depuis peut-être environ un an de pas parler de projets que j'ai pas aimés, de faire de même, parce que, tu sais, je trouve ça plate de parler de négatif. Mais là, je vais quand même faire une petite... Je vais essayer à chaque semaine de faire quand même, parce que ça arrive très souvent que il y a plein de films que je commence puis que j'arrête parce que je trouve trop plate. Puis je me dis, j'ai pas envie d'en parler au geek, j'ai pas envie de prendre 2h30 de mon temps pour le regarder. Mais je vais quand même mentionner ces films-là. C'est des films que j'ai essayé d'écouter puis que j'ai fait comme, ouf. Mais je vais pas vraiment en parler du film, juste dire qu'est-ce que j'ai essayé d'écouter. Genre les Ernest que t'as essayé récemment? Ouais, exact. C'est ça, ok. Mais là, tu vois, cette semaine, j'ai essayé, et ça, je savais même pas que ça existait, le film de Spirou et Fantasio. Ah non! Ouais. Il y a un film de Spirou et Fantasio qui est assez récent, là, comme 2020. Oui. Et c'est tellement poche. C'est-tu en live action? Oui, en live action avec Ramsey, de Eric et Ramsey, je pense. Il y a comme des faces semi-connues. C'est pas écoutable. Les designs sont super nice. Tout ce qui s'appelle visuel, production, cool. Même le casting à rigueur est comme correct. Là, genre, ils ont l'air quand même de Fantasio et de Spirou, les acteurs, mais c'est... Est-ce que tu as un attachement au départ au matériel Absolument. source? Oui. Spirou Fantasio, ça fait partie de ma jeunesse. Ça Là, c'est tout le temps laissé de marge. Je lisais pas tant... Comme l'art... Tu sais, moi, je suis un gros... Gaston Lagaffe. Ah oui, ça bien. Spirou Fantasio fait partie de Gaston Lagaffe, les BD de Spirou. Marsupilami. Ouais, c'est ça, Marsupilami, j'aimais vraiment beaucoup Marsupilami. Benoît Brisefer. Ça me dit rien. Mais, les Scrameustaches. Ouais, les Scrameustaches, tout ça, genre les bonhommes verts, c'est ça, les petits bonhommes verts. En tout cas, j'aime beaucoup cette édition-là du Puy, donc oui, j'étais proche de ça, donc ça m'a fait de la peine. Et t'as mentionné aussi un film que j'ai essayé d'écouter, et c'est le film de Bull et Bill. Un film de Bull et Bill avec Franck Dubosc qui c'est... Un peu plus vieux que Spirou et Fantasio. Oui, 2015, je pense, là. Ouais. 2015-2016, c'est... Je sais même pas qu'il y avait un film là-dessus. C'est même pas... On va à peine d'en parler. Mais moi, je me souviens que Bull et Bill, j'ai lisais chez nous, mais j'ai lisais juste quand j'avais rien d'autre à lire parce que c'était plate comparé aux autres BD. Ah, moi, c'est ce que j'aimais le mieux. J'aimais ça beaucoup, Dupuis, là. Mais tu vois, Bull et Bill, c'est la première BD que quand j'étais jeune, c'est vraiment bête que je fais ça, mais quand j'étais jeune, je m'enregistrais faire des voix, puis après ça, je le playback, puis je le lisais en même temps. OK. Je me faisais comme des scènes puis je faisais des voix de Bull et de Bill, puis c'était pas très bon quand j'ai... Moi, je me rappelle du dessin animé qui passait. Ouais, c'est ça, les dessins animés, c'était... Mais les BD... T'as quand que le film très plat. Mais moi, les BD que j'essayais d'aimer, parce que j'explique que j'ai beaucoup de chirurgie quand j'étais jeune, j'étais tout le temps à l'hôpital, je revenais. Fait que on me pichait toutes les BD qu'il y avait dans les bibliothèques, j'ai tout lu ce qu'il y avait, là, c'est ridicule à plusieurs reprises. J'ai essayé d'aimer Achille Talon. Je savais qu'il y a quelque chose qui était au-dessus c'est une affaire de d'adulte, mes connaissances. Talon, même. Exact. Pas mal plus, ouais. Comme Mafalda aussi. Je savais que j'en échappais le 3/4, mais je voulais essayer de comprendre pareil, ne serait-ce que pour dire, si je suis capable de comprendre ça, je suis plus proche d'être un adulte que d'un kid. Fait que c'est comme un challenge dans ma tête d'essayer de le mettre en contexte puis de comprendre, mais il y a des contextes que c'est ça, il y a juste l'expérience qui achète. Ouais, effectivement, j'ai réalisé ça. Dans la même lignée, moi c'est les Yoko Ono, j'ai jamais aimé Yoko ça. Tsuno. Yoko Tsuno. Yoko Ono aussi, là, ça. Ouais, non, c'est l'autre affaire. Ça, c'est délibérément pas compagnie. D'espionne. Ouais, un peu japonais. Ouais, j'adorais ça. Mais moi, les dessins, j'ai trouvé trop agressif. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'était des lignes très fines, toutes les étaient très en pointe, mais les designs des affaires, et comme son design exosquelette sur la pochette de, je me sais plus, c'est le volcan, en fait, de volcan. Le volcan, ouais. Ce design de squelette-là est comme ce qu'on a maintenant. Ouais. Puis c'est années 70, c'est comme il y a plein d'affaires que c'est visionnaire au bout. Écoute, mais ça sort des moins pris. En tout cas, bon, je vais parler des bonnes affaires que j'ai écoutées. J'ai écouté, tu sais, j'avais commencé une couple de semaines à faire la filmographie du scénariste, pas de scénariste, du directeur, du réalisateur Jacques Audiard. Donc j'avais écouté Regarde les hommes tombés avec lui et de lui. Donc là, j'ai écouté son deuxième film, Un héros très discret de 96 avec Mathieu Kassovitz encore une fois. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et lui fait un gars qui se fait passer pour un espèce de héros de guerre, mais pas vraiment un vrai héros de guerre comme J'ai tué foule de monde, mais plutôt comme d'avoir des positions dans l'armée qui a pas comme mérité moindrement. Il se présente comme un lieutenant mané, puis le monde le croit. C'est... Encore une fois, comme tous ces films, c'est super mature, super réfléchi, très très bon jeu de Kassovitz. Il y a aussi Albert Dupontel qui est là un petit peu puis qui vole vraiment le film.
il y a des éléments qui font un peu penser à Amélie Poulain. Mettons, il y a de la narration, et la narration raconte ce que le personnage fait avec dans un espèce de void tout noir. Mettons, alors le printemps 95, il a appris les mots diesel, il a appris le mot injection, et tu sais, fait qu'il y a des petits moments comme un peu bon enfant comme ça, mais ultimement ça raconte comme le personnage, tu sais, d'un menteur en milieu de guerre et qui se fait engager pour retrouver des gens. Donc c'est à voir, mais comme tous les films de Jacques Audiard, c'est comme pas satisfaisant. Faut que tu l'écoutes, le film, puis que tu vois des choses dans le film. C'est pas... Il y a rien qui est pris... Ça te prend pas par la main aucun de ces films. C'est un message qui est tough, qui est complexe, puis le film t'aidera pas. C'est fait à job. Puis tu sais, y a-tu des messages dans ces films? Moi, c'est ça que j'aime beaucoup de ces films. Ces films montrent des personnages qui font des choses, puis souvent dans une moralité très, très humaine, très comme... Il y a pas de méchant, il y a pas de... Tout le monde a ses justifications. Ouais. Donc, un héros très discret. Très intéressant pour les gens qui cherchent de quoi d'un peu plus adulte. Je vais faire une petite parenthèse pour parler de toi. Oui. T'as été actif sur ta chaîne YouTube récemment. Mm-hmm. Je veux diriger les gens aller sur Conan le Barbare sur YouTube. Sorti 2 compilations de bloopers qui m'ont fait rire. Nice, merci. Vraiment, là. Vraiment. Et t'as dû mettre de la job. Je sais pas comment ça fait de temps que tu travailles sur ce montage-là, mais ton montage de 6 heures de ton best-of de TikTok. Là, j'ai pas travaillé dessus. Ben, dans le sens que, tu sais, c'est ramassé, mais je veux dire, ben, j'ai quand même regardé puis tout pour voir si, tu sais, ça m'a pris une journée, là. Ben, j'espère. Ouais. C'est long à faire. Ouais. Montage jamais. Parce que j'étais en train de montrer le volume 4 des jokes de Mikey. Spoiler. Nice. Pendant la pandémie, là, on se filmait. Fait pas rendu au 5, non? Non, il y en a 3, puis on va avoir un 4e, ça va être le last one, là, on arrive à la fin des épisodes filmés. Ben oui. Donc, c'est ça. Mais, non, good job. Hey, merci. Good job. Mais ces petites vidéos de bloopers sont malades. Ben, écoute, j'ai du fun, mais Tes revues minutes, on a combien de fait à date? Là, j'étais à 60. Je suis à 60? Ouais, les revues de films à 52 minutes, là. Non, je suis pas encore à 60, je suis à 52, je pense. Ouais, 52, quand même, tu sais, des fois, il y a des films que je veux faire, puis je suis comme, hey, j'ai déjà fait celui-là. Déjà? Parce que là, je me dis, je vais commencer à rentrer plus dans les gros films. Là, j'ai fait pas mal mes films un peu plus underground. Des films cultes, un peu, là, des films niches. Je peux-tu encore te demander le Big Lebowski? Ah ben oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que je vais en parler, là, tu sais. Je vais parler de tous les gros films. Juste pour Stéphane, j'aimerais ça que ça soit le 69e. Ah oui. Nice. Ok, parfait. C'est noté. Je l'attends, je mets ça dans mon agenda. Fait que, allons maintenant à cette semaine à la place. Ouais. Fait que là, après ça, j'ai écouté un film qui est sur Netflix. Me semble qu'il est sur Netflix. There's Something Wrong with the Children. Ok. C'est l'histoire d'amis qui vont dans un chalet avec leurs enfants. Puis là, un matin, tous les enfants se lèvent puis ils s'en vont comme dans la forêt. Puis il y a un des adultes qui voit ça, tu sais. Puis les enfants se pitchent dans un trou. Lui, il capote, ils se pitchent dans l'abysse. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis lui, il revient, mais ils sont là, les enfants. Oh. Ils sont encore là. Puis là, lui, capote. Mais là, puis là, les enfants se mettent à agir vraiment de manière ultra agressive, louche, que tu sais, mettons, si personne ne regarde, ils vont brandir un couteau, faire comme, je vais frapper comme quelqu'un, puis lui, comme, arrêtez! Puis tout le monde se retourne, puis le kid est comme, j'ai rien fait. Fait que, c'est comme un peu Gaslight de movie, tu sais, c'est très, très comme, le gars qui essaie de faire rendre compte à tout le monde que non, mais les kids, c'est pas les mêmes, puis il essaie de se faire croire ça à quelqu'un que ton enfant, c'est plus le même parce qu'il est tombé dans un trou ce matin, là, comme. Le gars doit plus dormir, là. Ouais, il a pas le temps, dans le sens. Tout le temps, là. Non, mais une fois que ça arrive, ça se passe assez vite, une fois que ça arrive, là. Honnêtement, tu sais, c'est un bon concept, des bons moments, c'est pas grandiose, mais tu sais, je l'ai écouté, j'étais comme, ça me ferait chier de me ramasser dans la même situation parce que, tu sais, essaye de convaincre tes amis que leurs enfants s'est rendu des doppelgangers de la forêt. Oui. Fait que, non, honnêtement, pas mal de l'histoire. Dans le fond, c'est disponible, pas sur Netflix, c'est la plateforme Paramount Plus. PP Plus. Ok. Ben, c'est parce que là, t'as mentionné Netflix, je fasse un petit croche, pardon. Vas-y. Et là, c'est mon nouveau plaisir coupable. Je suis désolé, gang, mais That 90 Show, j'aime ça. Ah ouais. J'ai essayé, man, puis j'ai pas été capable. C'est relax. J'ai tout écouté les That 70, puis là, That 90, ça me rappelle des... T'avais essayé That 80s? Ah, ça, c'est dégueulasse. Ouais. Ça, c'était dégueulasse. Ça, c'était pas bon. Mais That 90, c'est ça. C'est parce que, tu sais, j'ai quand même grandi dans cette décennie-là, puis ça me conforte. C'est le fun. J'aime ton nostalgie, il sort. Ouais, exactement. En plus, on voit le méchant
Voyons, le méchant dans Robocop. Là, Ben oui. Ah, Peter Weller? Non, pas Peter Non, Weller. Le méchant, ben, c'est lui qui fait Clarence le Redford. Red Ford. Clarence Podicaire. Oui. Red. Ouais. Red. Ouais. Ouais, ok. Mais c'est quand même nice, honnêtement. Ça a l'air pas trop cash grabby. Je dis ça sous toute réserve, là, mais... Ça, on le saura jamais, là, mais... Ben, on peut- anyway, tout est à cash grabby, mais ça l'a pas l'air. Ouais, mais t'as raison. Ça peut clairement se dire si tu vois que... Ils ont les- l'air d'avoir du fun. L'effort C'est a ça. l'air sincère. C'est ça. Ça Ouais. va être... Mais, bon, je te fais confiance, Mikey, là-dessus. OK, bon. Puis, après ça, j'ai écouté un film que, tu sais, j'ai pas beaucoup de plaisir coupable dans la vie, parce qu'en général, quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Puis ça te dérange pas de l'assumer. Même si c'est genre Barbie, j'aime ça, puis ça me dérange pas de le dire. Ben, ok, on peut dire... J'ai vraiment hâte d'écouter le film. Ça, c'est la bande-annonce du Je suis film Barbie. tellement hypé. là. Ça a l'air tellement méta, weird, Ça a l'air pété. malade. C'est un peu comme, tu sais, avant que Lego de Movie sorte. Ça va être Joker pour les filles. Ouais. Ça va être ça. Ça a l'air vraiment capoté comme concept. Ça va pareil. être malade, je suis sûr. Essayez de convaincre Francis qui a pas l'air convaincu, là. C'est parce qu'on a l'air à prendre le concept de ce qu'est Barbie, puis de le revirer comme un bas, dans le sens que c'est comme de dénoncer le stéréotype que ça représente. OK. Dans le contexte que ça a l'air méta, parce que ça a l'air... Si Barbie était dans la vie de tous les jours, genre, au lieu que ce soit un jouet dans notre univers, ils sont là. Il y a de quoi de péter. Gosling a l'air de jouer vraiment une parodie terrible avec Ken. C'est Puis c'est une bonne réalisatrice, Greta Gerwig, Ouais. fait des bons films. Faudrait que je réécoute la bande-annonce, par exemple. J'ai juste vu une fois ben Ben, c'est vite, comme puis 2000 de what? l'espace, là. What the heck is that? Fait que, non, c'est très, je trouve que ça va être au moins créatif puis drôle, puis au moins plus clever Parce que- qu'on pense que ça va être. Ben, c'est ça va être unique. Tu sais, à tout le moins. Exact. À savoir si ça va être excellent ou bon ou peu importe. Là. Ça se peut que ça soit aussi mauvais, puis tu sais, ça arrive. Là. En attendant, Barbie, t'as un autre plaisir coupable Fait que, que- ouais, complètement non, assumé. mais ce film-là, mais c'est un vrai plaisir coupable parce que j'en parle vraiment pas souvent beaucoup de ce film-là. Puis pourtant, je l'aime tu sais, incroyable. Ce film-là me fait ressentir toutes les émotions du monde. Puis c'est le film le plus hippie de hippie au power de hippie Square. Ça peut pas être plus hippie que ça, ok? Et c'est le film de science-fiction, La Belle Verte. Oh, la Belle Verte! Je l'adore, la Belle Verte! C'est quoi la Belle C'est Verte? un film culte qui, tous ceux qui sont un peu spirituels, c'est bon, triple là-dessus ben raide, là. Mais c'est oui. Ah oui. Ça fait français? Oui. Français. Ouais, je te laisse. De Colin Serrault, l'actrice principale qui joue dedans. Ça se passe, Quelle année? c'est 96. Donc, c'est des extraterrestres qui viennent sur la Terre pour voir comment la Terre se passe. Mais c'est des humains, dans le fond, là. C'est juste des humains pas de la planète Terre. C'est ça. Et, ces humains-là vivent sur une planète qui fait en sorte que, tu sais, mettons, eux autres, ils vivent 350 ans, mais c'est tout. Sont en symbiose avec leur planète, Mais- avec la nature, avec Mais c'est l'univers. là. vraiment hippie, dans le sens que, tu sais, ils battent leur foin encore, ils se promènent tous comme en longue robe beige. C'est une commune spatiale. C'est littéralement ça. Mettons, Ok. une évolution millénaire d'un peuple amiche. C'est, Ok, tu sais, ça peut pas ok. être plus hippie que ça. Tu sais, puis là, ça commence sur eux qui ont une sorte de réunion de comme, ah là, faut qu'on renvoie quelqu'un à sa terre parce que ça fait comme 200 ans qu'on n'a pas envoyé quelqu'un, juste voir, tu sais, si, comment ils se débrouillent. Puis là, il y a Là, ils font le saut parce que... Non, ils savent qu'il y a des voitures puis tout ça, parce que la dernière personne qui est allée, il commençait à avoir de l'argent, puis il commençait à avoir des systèmes mis en place, puis lui il était comme, mais hippie là, tu sais, dans le genre, ces humains-là n'ont plus besoin de rien de matériel, ils font juste exister, puis ils vivent 350 ans, ils se promènent dans l'espace avec leurs pensées. Ah, ils ont des pouvoirs cerveau, là. Ils peuvent faire incroyables. évoluer les gens, comme ils ont des programmes ce qu'ils appellent de déconnexion. Donc, mettons, si quelqu'un a juste fait juste parler à la personne, immédiatement, elle a une espèce de déconnexion elle va avancer dans sa tête de genre une centaine d'années, immédiatement. Comme elle va tout remettre en... Se mettre à s'émerveiller, à broyer, à se fâcher, à pleurer, Mais ça dépend parce qu'il y a comme un autre niveau de déconnexion que là, les personnages peuvent le faire eux-mêmes, que c'est une espèce de... Ils font une espèce de grimace, puis là, ça fait que la personne avance comme de... Je sais pas, le genre des 10 000 ans spirituellement, fait que là, immédiatement, elle se met à comme tout voir la vérité, puis à parler vrai, puis tout. C'est tellement hippie, pour se recharger, tu berces un bébé. Ben, ouais, ils peuvent faire ça parce qu'ils peuvent pas boire de l'eau puis manger de la nourriture parce qu'il y a trop de cochonneries dans nos affaires. Mais, si jamais les femmes peuvent prendre des bébés, puis ils rechargent, puis c'est hippie, ça a pas de sens, mais c'est tellement hot, c'est tellement beau, c'est tellement wholesome comme film. C'est étrangement comme retour à des valeurs conservatrices, là, si on veut, en essence, là, c'est retour à la nature et retour et tout ça, c'est quand même des valeurs un peu, tu sais, retour au passé, mais dans la meilleure possible. Puis c'est quand même, c'est
ultra preachy comme film, incroyable. Et d'habitude, ça comme te Greta pue au nez. Thunberg, elle tripe sur ce film-là, là, elle écoute ce film-là tout le temps, ok? Puis j'haïs ça, ce genre d'affaire d'habitude, mais là, dans la manière que c'est fait, ça marche. Il y a quelque chose qui vient me toucher à chaque fois que j'écoute ce film-là, je suis comme... Ils réussissent à le faire de façon non condescendante. C'est ça que Ouais, tu veux mais dire? même Non, des ils fois, sont. ils sont un petit peu quand même. Mais tu lui donnes le droit de l'être parce Mais que c'est bien fait. Les personnages, en tant que tels, mettons, de la planète, sont zéro condescendants, sont full ouverts puis fins puis comprennent tout de suite. C'est plus la réaction du monde autour de eux. C'est comme, voyons, t'es de moins fucké, tu sais, de vouloir me parler de mes sentiments puis de ma famille. Je te connais pas, tu sais, puis la personne dit, mais tu sais, ce qui sort bien dans ta vie, puis tu sais, ils sont full, c'est full des êtres humains merveilleux, là, mais, fait ils sont pas condescendants, eux, ils sont pas comme, vous devriez pas parler, blablabla. Mais, il y a quand même ce message là-dedans, tu sais, mais, La condescendance est dans la baseline mesquine de l'humanité qui est c'est ça. dépictée. C'est vraiment ça. Il y a pas une espèce de message de là vous devriez vraiment faire mieux. Tu sais, il y a comme ça de manière sous-jacente parce que mettons dans la première discussion quand ils disent est-ce qu'on va sur la planète des humains, c'est comme ouais, on a passé nous autres par une ère industrielle aussi là, comme 30 000 ans là, puis ils devraient s'en sortir un moment donné là avec fait que sont comme des parents bienveillants qui essayent de faire comme hey, tu sais, ça va-tu bien, puis essayent d'être fins avec les autres. OK. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais beaucoup moins agressé par la condescendance, mettons le preachiness, mais le ton moralisateur dans une histoire quand ça venait d'un livre que quand ça venait d'un film. Ouais. Parce que dans un livre, on dirait que tu vas te placer dans un contexte où ce que tu vas essayer de comprendre le message à sa plus pure expression. Dans un film, ça va être teinté par le ton et l'acting de la personne qui véhicule le message. Et des fois, c'est comme, t'aimes pas ça te faire parler d'une certaine façon, ou tu regardes cette personne-là, regarde-toi donc, on va te parler des autres. Il y a comme une façon de prendre ce message-là, puis qu'il soit teinté par le véhicule. Par le messager. C'est ça, par le messager. Dans un livre, on dirait qu'il t'arrive directement. Exact. Et l'impression que tu me donnes, c'est que ce film-là réussit à outrepasser le médium puis t'envoyer le message direct, un peu comme si tu lisais une nouvelle. Ça ferait un bon livre, pour vrai. Effectivement, ça ferait un super bon livre. Là. Oui, effectivement, mais c'est ça, il y a comme pas de condescendance, malgré le fait que ça l'est vraiment quand même ultimement, parce que c'est comme, les humains devriez faire... Mais, la manière qu'elle s'est présentée... Tu sais, je pense qu'un des moments que je trouve le plus beau dans le film, c'est un moment donné, la personne, elle va dans un musée, tu sais, puis là, elle spot... premièrement, elle spot Jésus, puis comme... Mais c'est Jésus, comme, il vient de chez nous, là, comme, c'est un autre d'autre, là, comme quoi, vous l'avez crucifié, là, what? Puis, un moment donné, il voit aussi, il voit Mozart. Donc, comme, hey, c'est Jean-Sébastien, tu sais, comme... Ils connaissent, là, je veux dire, le monde vit 500 ans là-bas. Fait qu'il y a certains génies de l'histoire de l'humanité qui sont en fait des visiteurs de ça sous-entend que tous les bons humains ont été, ou en tout cas, tu sais, mettons, les humains importants. Mais le petit moment que je trouve vraiment beau, c'est qu'à un moment donné, il y a comme les deux enfants de personnages principaux qui sont là, puis ils font une espèce de, avec un violoncelle, qui joue de manière pas correct pantoute, comme l'archet est en dessous, ils mettent pas leurs doigts aux bons endroits, mais ils font une sonate de Bach en frottant les cordes puis en chantant. C'est tellement hot, ce petit moment qui dure 5 secondes dans le film, mais c'est comme c'est trop beau comme moment de pure beauté, de tu sais comme eux ils font juste chanter une tune que leur ami avait composée, v'là whatever là, tu sais. Cheesy, là, hippie, woke, tout, là, c'est toutes les affaires d'habitude que j'haïs, là. Mais là, ce film-là, ça me touche, là, j'irai vivre avec ce monde-là demain. Ça pulvérise ton cynisme entièrement. 100%. C'est pas la première fois que tu m'en parles, puis à chaque fois, je suis surpris. Puis à chaque fois, je suis content. Ce film-là, puis vraiment, là, tu sais, puis moi, je suis full uploadez-moi dans Matrice, là, let's go. Mais il y a ça, puis il y a ça en même temps. Tu sais, quand je veux les deux, là. Tu viens de me donner un double devoir à faire dans les prochaines semaines. Parce que oui, je vais écouter le Chat Botté 2 patentes. Yes. Parce que je te jure, tu vas être surpris. C'est vraiment puis je vais écouter ce film-là parce que je veux voir si le message... Parce que moi, j'ai ce cynisme envers les mais je veux pas me faire la morale. Mais je t'ai pas me dire comment vivre. À 18 ans, quand j'ai vu la première fois, j'étais comme, c'est quoi cette espèce de film de... Tu sais que j'ai vraiment détesté ce film la première fois, activement. J'étais comme, hey, fuck, cette espèce d'affaire de hippie là qui pense que... Mais... Ben, exemple, j'ai peur d'avoir le même feeling que quand quand j'ai écouté Tree of Life de Terrence Malick. Je m'étais fait hyper d'une façon un peu positive, comme tu me disais, puis ça allait rewirer la façon dont tu vois la vie. Puis quand j'ai écouté ça m'a levé le cœur. Je pense que je vais l'écouter pour essayer de voir si je peux aller puiser ça aussi, ou si moi je vais peut-être bloquer, là. Mais je suis curieux de voir écoute, la belle verte. C'est quand même super cheesy. Mais il y a tellement des bons moments, puis il y a tellement des beaux moments, vraiment, des beaux moments. Je vais le faire de façon sincère et j'arriverai pas... Je vais lui donner une vraie chance. Mais écoute, ça se peut que ça te prenne
plus qu'une fois parce que je peux pas. Je veux que tu fasses une review sur Facebook. Ah, ouais. Les reviews Facebook, je peux pas. En tout cas, ici, au moins. Parce que j'ai conserve pour un événement bien particulier, c'est que je vais vous faire une petite parenthèse rapidement. La sortie du film s'en vient très bientôt. J'ai pas encore de date précise, donc je peux pas vous en donner. Cependant, au moment où je vais annoncer la date de sortie du livre et le lancement du livre en question, je vais aussi commencer une semaine après l'autre, les reviews imposées de tous ceux qui ont acheté la version VIP. Ah ouais, ok, nice. Ben oui. Parce que j'en ai proche d'une dizaine qui m'ont acheté le gros forfait pour qu'ils m'imposent une critique que je suis obligé de faire et sur Facebook et en ondes. Et j'ai pas le droit de m'astiner sur le film qu'ils m'ont choisi de faire. S'il y en a 3 qui choisissent le même film, il va falloir que je l'écoute 3 fois. Si c'est un film que j'ai déjà vu puis que je veux rien savoir de réécouter, faut que je le réécoute pareil. Parce que voilà que je donne... Puis je tricherai pas, là. Falloir que je porte l'attention aux détails d'un film que même si j'ai pas aimé. Les gens ont été gentils avec toi ou... Assez pour que j'ai une couple de semaines à m'occuper, là. Ouais, donc, est-ce qu'ils ont été mesquins ou est-ce qu'ils ont été chercher J'ai quelques personnes qui m'ont donné le choix, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas fait encore. J'attends de faire la requête des choix finaux une fois que je vais avoir une date de sortie du livre. Mais encore là, on est encore en post-prod. Donc, je veux pas me commettre tout de suite puis pas livrer, tu comprends? Mais ça s'en vient. Hey, merci. Hey, ça a fini qu'une critique positive. Ben le oui, fun, mais oui. Non, mais puis en plus, ça peut pas être plus positif que ça, cette affaire-là. Wow. Hey, tout d'abord, OK, c'est déjà, on est pas mal à la fin de l'épisode. Je veux remercier de son passage en studio Francis Payan, le roi du deal. Ça m'a fait plaisir. Yes, hey, c'est super cool de t'avoir en studio. Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Yes, de Last of Us. De Last of Us. Conan Arsenault, bien entendu. C'est à toi. Mikey G. Ben, ça fait plaisir. Hey, si vous voulez fêter Phil, notre pyrologue en chef, ce soir, 21h sur Twitch, grosse soirée de jeux en ligne, du Jackbox, du Trivia Murder Party, peut-être du Gartic Phone, des jeux Switch, plein d'affaires. On va avoir du fun à partir de 21h. Évidemment, Phil va être là, ainsi que nos conjointes respectives en vocal. Ça va être le bel fun. Twitch.tv/MikeyGLGCA. Yes! Donc, sur ce, merci d'avoir été là en nombre. Hein? Je présumerai pas de la quantité du nombre. Un nombre, on espère plus que singulier. Ouais. Merci d'avoir été là au pluriel. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks.